ירבה עמוס? תאיש. רבי עמוס? J'ai pas de son. Mais pourtant, tout va bien. טוב. עוד מעט. עוד מעט אתה שומע. הנה, אתה שומע אותי? כן, ואתה? זה ברוך השם, ברוך השם. Toi, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement, Amos. Je t'entends, je te vois, tout va bien. Manu, il m'a envoyé un message qu'il a un petit peu de retard. Voilà, moi aussi. Toi aussi? Bon, Mhm. on va le. Mais après, j'ai reçu d'autres messages. Et je ne sais pas si c'est toi qui parles d'un chiour. Non, quel chiour? Alors, attends, il faut que j'aille voir. Non, tu as reçu un WhatsApp, c'était le Mishmarot qu'on a de Danoche. Peut-être. Peut-être. Attends, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Il faut que j'enlève le micro, mais je. Ah là là, je suis fatigué. Hein. Tu as compris le cours de ce matin ou pas? Oui, je t'ai répondu, mais tu ne m'as pas entendu, je pense. Quoi? J'ai compris un petit peu, pas tout. J'ai vu ce qu'il disait Danouche, mais j'ai pas. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Sincèrement, les années datées, ce que j'ai expliqué, moi, c'était très, très bien. Je crois aussi, oui. Je crois que j'ai compris une chose que tu as dit, mais. Le Carnaïm, il voulait quand même défendre un peu Tosfot. C'est vrai, Marsha Non, El il veut Habib. bien le défendre. Tu as raison, il veut le défendre. Il veut le défendre complètement. Voilà, c'est-à-dire que selon Marsha, il a été étonné pourquoi dans Shvuot, il a expliqué d'une façon et dans notre Gemara, il a expliqué quelque chose. Pour te résumer un peu, pour Shvuot, il a dit le problème, si on dit qu'ils ont كل عالم يتلو دي شموئيل ميلو محلوقة لي بيت باريش on a dit si بيت باريش je peux comprendre شموئيل je peux comprendre Rabbi Eliezer pourquoi il a dit Shemar Hinam mais il a dit je ne comprends pas pourquoi Rabbi Akiva il n'est pas d'accord c'est des بيت باريش يفسد. Non, attends, Amos, attends, je suis perdu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est au début, voilà, je vais t'expliquer comment j'ai senti les choses. Au début, je vois que Daniel, il ne comprenait pas quelque chose. Il ne comprenait pas que si on pense, si on n'est pas riche, que normalement il perd tout, ou alors il perd rien. Il a été pas riche qui perd rien. Alors, il ne comprend pas, Daniel, Pas pourquoi. riche ou les riches il est riche ou il n'est pas riche. Attends, j'essaie de fixer où est-ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai vu au début du shiur, c'est que Danouche, il ne comprenait pas pourquoi, quand il n'est pas riche, donc il ne doit rien perdre, il perd quand même Keneged Amashkon. Et ça, je crois, c'est Rabbi Akiba. Ouais. Et toi, Bon. tu es venu, tu lui as expliqué à Daniel, non, ça marche très bien, c'est normal. Même qu'il a été pas riche, il doit quand même perdre Keneged Amashkon. Non, pas ça.
Je crois que, non, je peux, je, je vais essayer de Et j'ai vu, l'expliquer. Daniel, il était entêté. Il ne voulait pas comprendre. Il ne voulait pas comprendre pourquoi, quand tu es pas riche, tu dois rien perdre. Et malgré tout, tu perds Keneged Amashkon. Voilà. Attends. Et toi, Bon, tu as très bien expliqué que c'est la DA de Rabbi Akiba et que Rabbi Akiba, c'est normal qu'il tient ça. Après, il y avait une Svara, et la Svara, il l'a trouvée après dans le Tosfot. Mais tu vois, voilà, moi j'ai suivi dans ce sens-là. voilà. Bon, je vais te le résumer un peu, hein. Mais la squelette de la structure de Marcha et de Karirev. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Sans Marcha, au départ, avant Marcha, Oui, le Tosfot, il a dit, selon Rashi, selon l'explication de Rashi, que la Mishnah, il parle des Parish. La Mishnah d'Ishmael, il parle des Parish. Ishmael parle de la Parish. On ne peut pas dire que les Alma est le haut d'Ishmael. Parce que c'est le haut d'Ishmael, quand c'est la Parish. Ishmael, il j'entends. dit, Bidla Parish, il dit Somer Sachar, et toi tu as dit, tu es Shmuel. Alors si tu es Shmuel, pourquoi tu dis qu'il est Shmuel Hanam? Pourquoi tu dis Shmuel Hanam? Tu es comme Shmuel, même Bidla Ça veut, Parish. ça veut dire d'un côté, il perd tout, de l'autre côté, il perd rien du tout. Voilà. Et toi tu es comme Et Shmuel. ça, Toi, ça, c'est la question de Tosfot. C'est dans Tosfot, on l'avait fait ensemble dans Tosfot. oui, oui, mais il a dit, bon, je peux éventuellement dire, moi, j'ai comme Shmuel. Mais comme Shmuel, de la Parish. Mais c'est des Parish. Moi, je dis, je peux comprendre. C'est des Parish. Il a dit, OK, je ne veux pas perdre. Alors à ce moment-là, c'est pour cette raison, Rabbi Lazar, Rabbi Ezer, il a dit, ça marche. Lui, le Shmuel Hanam. Mais alors, il a dit, si on dit ça, il va avoir un problème pour Rabbi Akiva. Tu ne peux pas dire Islam de Shmuel, mais le mahlouk entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer de Paris. Que je peux comprendre Rabbi Eliezer de Paris. Mais alors là, le problème, dans ce cas-là, je ne peux pas comprendre pourquoi Rabbi Akiva il est Houlek de Paris. C'est ça qu'il a dit le Tosfot au départ. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit le Tosfot. Non, tu vas trop vite. Ah, non, pas ah bon, autre part. Non, non, Tosfot, non, Blati, je te récapitule. Moi, je te suis jusqu'au point que tu dis que pour Rabbi, que d'après la Gersa de Rashi, d'après la première Gersa de Rashi, que Shmuel, il a parlé de la Parish, mais la Mishnah là-bas, voilà. elle est de Parish. Alors, Non, on non, peut attends, pas. avant de rentrer de Paris. Si on dit Shmuel, il parle de la Paris. Oui, بكل علما يتلهو دي شمويل mais de la même Parish. même même Rabbi Eliezer il a dit Shmuel donc Très il a bien. dit et Shmuel il a dit même bet la Paris il est Soumer Sachar alors je vois pas pourquoi toi Rabbi Eliezer parce que tu es comme Shmuel tu es Très Shmuel bien. toi Alors, attends, Amos, c'est là que je te suis. Ça veut dire, la question, elle est sur Rabbi Eliezer. voilà On ne voilà comprend pas Rabbi Eliezer d'après cette Gersa. voilà ok d'accord alors attends maintenant attends elle dit Après, je ne vois ah pas comment tu retournes sur Rabbi Akiba. je continue Rabbi Amano elle est rentrée Non, je ne sais pas, peut-être. Je non t'écoute, ça je veut t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. jusqu'à maintenant, c'est bon. Alors elle dit, non, non, non. Peut-être, je peux toujours dire que les Alma, ils ont des Shmuel. Mais, tu sais pourquoi, Nahon, si j'ai des Shmuel, normalement, ils sont Safar. Ah, tu sais pourquoi moi je dis Shmuel Hinam, Bit Parish. Quand tu lui as expliqué, Anelo Rotsel Afsid. Ah, Emmanuel Rotsel Afsid, c'est pour cette raison, moi, Rabbi Eliezer, je dis Shmuel Hinam. Donc ça peut aller. Alors elle a dit, même ça, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Attends, Shomer Chinam, ça veut dire qu'il ne perd rien. Il ne perd rien. Parce que Bit Paris, il a Paris. Ah oui, je te dis, mais à condition que je ne veux pas perdre. Très bien, très bien. OK? Mais c'est Donc, pour on peut cette dire raison, que c'est c'est Shomer Marhinam. Chinam. Très bien, Shmuel, il parlait de la Paris. Et de la Paris, il perd. Alors très elle a bien. dit, OK, donc tu peux arranger Rabbi Eliezer, mais
si tu fais comme ça, j'aurais à avoir un problème avec Rabbi Akiva. Parce que si Rabbi Akiva c'est Bit Parish, pourquoi Rabbi Akiva il n'est pas d'accord? Il fallait que Rabbi Akiva il dise comme Rabbi Eliezer. C'est ça qu'il a dit le Tosfot. D'accord. Ok, d'accord, c'est ça qu'il a dit Tosfot. Je vois, c'est juste avant la Gersa de la deuxième Gersa. Voilà, avant le deuxième Gersa. Voilà. Je vois très bien, je vois dans Rabbi Akiva que je n'ai pas bien compris. Ouais, je vois ce que tu dis. Marcha. Je vois ce que tu dis, mais je ne vois pas avec l'histoire de Shomer Hiram et l'histoire de Shomer Sachar. C'est-à-dire, Mabit Kol Maotav ou Mabit Kol Maotav. Mabit n'est que Meskon ou n'est que Meskon. Ok. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, le Marcha. Alors maintenant, Marcha, il a construit son débour sur la première partie de Tosfot. بيقول أما إمكان ربي عقبة لما حولك ربي عقبة. Il dit ضربت مهم. Pourquoi? Pourquoi ضربت مهم? Parce qu'on sait quand on dit bit pirash, שלא יאבד רק את המשכון, רק שכנגד את המשכון. הוא אומר, פירשתי אינה חינמי. D'accord, tu veux, mais à condition que je perds que celui qui est dans Mascon. Mais le reste, je ne le perds pas. Ah oui, alors c'est pour cette raison, Rabbi Eliezer, il a dit bien. Et Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, il a dit, c'est Pérèche comme ça, il est complètement, il est, ouf. Rabbi Eliezer, il dit, non, parce que c'est Pérèche. Alors Rabbi Akiva, il dit, je veux dire, à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il est bien parce qu'à ce moment-là, il ne perd pas plus que le Mashkon. Il ne perd pas, même que le Mashkon, il ne perd pas. Alors, alors ça, je ne comprends pas. C'est là que je comprends pas. C'est là que je comprends pas. Une minute. Et toi, tu as dit, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi Rabbi Akiva il est Holek. Si, Rabbi Akiva. Attends, j'arrive pas à comprendre là. Tu me dis quelque chose, c'est contradictoire. Parce qu'il est Piresh qui ne veut pas perdre plus que le Mashkon. Non, il a dit, parce que toi, tu as dit tout ce qu'il faut. Regarde, tu as marché sur toi? Pas du tout, je fais tout de tête. Ah, voilà. Bon, Marshall a dit, Vidvarabt Mohim. Pourquoi? Parce que selon les Tosfot, quand il dit des pirages, Klomar pirage, chez lui afsid et takol. Ah, et dans ce cas-là, c'est pour cette raison, Rabbi Eliezer il a dit, ça marche. Rabbi Eliezer a dit, Shomer Hinam. Rabbi Akiva a dit, si on dit comme ça, je ne vois pas pourquoi Rabbi Akiva est le Holek. Non, ce n'est pas vrai. Rabbi Akiva, il peut être Holek. Rabbi Akiva, il dit Holek. Quand c'est Pérèche lui afsid. Mais, Kinegid Damaskon, il afsid. C'est pour cette raison, il est Holek. Et Rabbi Akiva, il est comme la Mishnah, c'est très très bien. Alors, c'est quoi ton problème? Et pourtant, justement, c'est ça, dans Shvuot, il a posé la question sur Rabbi Eliezer. S'il a dit chez Pérèche, c'est-à-dire Pérèche, que simplement, s'il perd que ce n'est que Damaskon, alors moi, j'ai dit, le Gemara là-bas, il a dit, c'est comme ça, pourquoi toi, Rabbi Eliezer, tu dis, il perd tout? Puisqu'il lui a dit, moi, je suis prêt que je perds que ma chiknek Damaskon. Mais le reste, je ne perds pas. Mais moi, ça va vite, tu vas vite, parce que tu ne m'as pas dit qu'est-ce qu'il a été Piresh. Ah voilà, c'est ton. Alors là. Il y a deux possibilités. Si tu me dis, regarde, si tu me dis, il a été. Moi, ce que j'ai compris dans ce que tu m'as dit, c'est que d'après Rabbi Eliezer, il ne perd rien. Et d'après Rabbi Akiva, il perd que Keneged Mashkon. Voilà. Ça, j'ai entendu bien. Ça, je t'ai bien entendu. Mais ce que je n'ai pas entendu, c'est qu'est-ce qu'il a été Piresh? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux bien que tu me prêtes, mais je ne perds pas plus que ça, je ne perds rien. Il a dit seulement, je ne perds rien. Voilà. Alors là. Quand même, Rabbi Akiva, il dit quand même, tu perds Keneged Mashkon. Et l'autre, il dit, Rabbi Eliezer, il dit, tu ne perds rien du tout. Ok. Avant de rentrer dans le Sechet Shvuot, alors il a dit, moi, je ne comprends pas Tosfot, comme vous dites. Pourquoi Rabbi Akiva Holek? Mais c'est normal que Rabbi Akiva Holek. Rabbi Akiva, il a dit, non,
Oui, il perd au moins. Toi, Rabbi Eliezer, tu as dit, il perd tout. Mais moi, je suis Holek. C'est bon, c'est très bien. Alors, c'est pour cette raison, Marcel a dit, je ne comprends pas comment tu dis que si c'est Pérez, pourquoi Rabbi Akiva Holek? Mais si, Rabbi Akiva est Holek. C'est normal. Bon, il a dit, Attends, si je te rattrape un petit peu, ça veut dire que Tosfot, il s'est étonné pourquoi Rabbi Akiva, comment tu peux dire que Rabbi Akiva il est Cholek? Et Maharsha, il dit non, c'est tout à fait normal que Rabbi Akiva il est Cholek. voilà, parce qu'il dit au moins pour que Damaskoun. Tu vois, c'est bon, ça y est, je commence à te suivre. Vas-y maintenant. D'accord. Il a dit, et Bemsechet Shvoot, si on voit Bemsechet Shvoot, Oui. la tournure de Tosfot là-bas, c'était Oui. pas du tout comme ici. Voilà comment il a fait de Tosfot là-bas. Il a dit, si là-bas Peresh, c'est-à-dire Oui. Peresh, qu'il peut connaître Damascus seulement, Oui. moi, ma question, ce n'est pas contre Rabbi Eliezer. Le contraire, contre Rabbi Eliezer, c'est normal, contre Rabbi Akiva, c'est normal. Rabbi Akiva, il a dit, moi, à condition que je perds que le masculin, il a dit, d'accord. Mais toi, Rabbi Eliezer, puisqu'il a expliqué que moi, je perds que le masculin, pourquoi tu dis, toi, Rabbi Eliezer, qu'il perd rien? Au moins, il perd le masculin. Là-bas, même Swot, il a dit ça. Ça veut dire, ce que tu es en On est train de d'accord dans dire, la c'est que Sugia alors. Hein. Voilà, ils sont là. On est d'accord dans la Sugia de PAL. Hein? comment? Vous êtes encore dans la Sugia de PAL dans Babaousia? Oui, Oui, on est toujours dans l'histoire de Pierre avec chez Bois. Hein? Bébé Ahmed Rishon. Ouais. Et marche, et tout ça, c'est bien, c'est bien. Elle est dure cette Sugia, non? Ah oui, oui. Moi, de toute façon, Baruch Hashem, de temps en temps, j'ai des inspirations. C'était bien. C'est vrai, c'est vrai. Et quand les Canadiens. Amos, tu connais Rav Mimoun? Hein? Tu connais Rav Mimoun de Marseille? Je connais? Rav Mimoun de Marseille, tu connais? Qui? Mimoun. Mimoun, ah oui, oui. Oui, je crois que je connais. Il a une synagogue à part, lui, non? Ouais, mais tu connais de Djerba ou tu connais de... Non, pas de Djerba. Il y a longtemps que j'étais à Marseille, j'étais à la synagogue là-bas. Ah, la Rose, Mais la Rose. sans plus. Pour une prestation. Non, je n'ai jamais été pour prestation là-bas à Marseille. Non, c'est... Allez, on s'est arrêté d'Arcouf Gimel. C'est Allez. ça? Oui. Alors, attends. Il y a une chaleur terrible à Paris. Hein? Pareil. J'espère que toi, tu as la clim là-bas chez toi. Non, j'ai pas la clim, mais quand j'ai chaud, je saute à la piscine. Hein? Quand j'ai chaud, je saute à la piscine. Manu, nous aussi, on fait ça. Hein? Non, Nous aussi, on saute dans la piscine quand on a chaud. Ouais, où tu es, toi? Non, je suis à Paris encore. Ah. Bon, plage. à Marseille, À Paris plage, on saute à Paris plage. si tu es à Marseille, avec plaisir. Merci. Allez, Tashma, Akoder Kolshéou, Hayav. Celui qui fait un trou, Kolshéou, il est Hayav. Donc, Rachid explique que quand on dit Koder, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait un trou qui va boucher par la suite avec quelque chose. C'est un Koder. Par exemple, il va mettre là-bas un pieu, un piquet. Ça veut dire que c'est un trou qui va être rempli par la suite. Alors, dit la Gemara, Koder Kolshéou Hayav. Bish la malera mehse keman dehar khorta li binyana. Pour Rav, je comprends. Alors, c'est quoi Rav et Shmuel? Attendez, avant qu'on continue, venez, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu de Rav et Shmuel. On a vu qu'entre Rav et Shmuel, il y avait une mahlouk On est où? pour Gimel Amoud Rishon en début de page. On a vu que Rav et Shmuel, il y avait une mahlouk entre les deux sur 3 sujets. Kodir Kutio Hayab. Hein? Kodir Kutio Hayab. Bishlama les Rab, Mehdi Kiman. Oui, on est là.
Ok. Alors, je reprends juste ce qu'on a vu chez Rav Shmuel. Oui, mila. Quelqu'un qui met sa tête even. Rav Hayab Mishum Boneh Shmuel Makeh Bapetish. Selon celui qui fait un trou dans un loul, c'est un égolim. Selon Rav c'est Boneh, selon Shmuel c'est Makeh Bapetish. Et si maintenant, Aïe, il introduit un clou dans le mât. Selon Rav, il est Hayab Mishum Bonnet et selon Shmuel, il est Hayab Mishum Makeh Bapetish. Alors, dit l'Agmara, הקודח כלשהו חייב. Liche la malera qui m'a dit har khorta le binyana. Puisque là, vous l'avez vu que quand tu fais un trou dans le moule, ça s'appelle bonnet. Et là aussi, ça s'appelle bonnet. Har khorta le binyana, quelqu'un qui fait un trou pour la construction. Et là, le Shmuel, là, que Shmuel qui a dit que lui, c'est un égonim, tu n'es pas hayam mishum bonnet, mais tu es hayam mishum makeh bapatish. Alors, comment ça se fait que Hakodeh de la Mishnah, le Tanaï me dit que tu es hayam? Tu ne dois pas être hayab si c'est mishum makeh bapatish. Pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas être hayab? Parce Pourquoi? que tu vas par la suite encore devoir enfoncer le piquet dans le trou. Donc, tu n'es pas en Gmar Mlacha. Pour être Gmar Mlacha, il faut que ce soit le dernier Maaseh. Or là, ce n'est pas le dernier Maaseh. Et là, Shmuel, là, au Gmar Mlacha, voilà la couchère contre Shmuel. Pourquoi Mais pour là, la- סליחה, באמת, je n'ai pas compris הרבה. Vas-y. pourquoi لراب حياب مش لما لراب حياب محزي كمان دي حزي البنينة ça soit comme si quelqu'un était en train de bonner et bonner à sort. Voilà, bonnet, c'est vrai Alors dans je n'importe comprends, quelle mais étape les de la construction. Shmuel, Le bonnet, c'est hayab dans n'importe quelle étape de la construction, n'est-ce pas? voilà, ok, mais les Shmuel, C'est vrai que tu vas par la suite mettre quelque chose dans le trou, mais entre-temps, tu as fait un trou, tu es hayab. ok, Par contre, selon Shmuel, que le hayou du trou, c'est le shumakeh bapatish, il faut que ce ah, soit le dernier maassé que je fais. Or, quand tu codères par la suite, tu vas enfoncer un piquet. Donc, le trou que tu as fait, il ne te rend pas hayab shumakeh bapatish. Voilà la couchia qu'on a. Oh, le Tana, il a rendu hayab. Voilà la couchia qu'on a pour Shmuel. سلاح Donc, voilà. aussi qu'on a vu que Shmuel, il dit, on sait, Nekev, c'est Makebe نقف Maté. بالول انا اجي نقف بالول حياه مشوما كيف بتيش Ah, ok, merci. اخاب ما يسكنان دب الزعي برمسا دي برزيلا وشفقي بيقاوي داينو كبار ملخا Je réponds à la question qu'on parle ici, il a enfoncé un clou, il est laissé là-bas. Quand il enfonce, pardon, pour accrocher un cadre, quand il enfonce le clou, il va le laisser là-bas. Donc il fait le trou et en même temps il laisse le piquet à l'intérieur. Ah, Donc c'est un gmar mlacha, voilà de quoi on parle dans la Mishnah. תוספות, בשלמה לרב, מחזיק אימן דחר חורתה לבניינה. אף על גב זה לא דמי לעושה נקב בלול של תרנגולים. דעתם עשוי להכניס ולהוציא. מכל מקום מטעם בניין כל דהו מחייב כמו מעיל שוטט בקופינה דמרה. Soit qu'il a une couchia. Et dit la Gemara est en train de dire que tout va bien selon Rav. La Mishnah ne pose pas de problème à Rav. C'est pas vrai. La Mishnah elle pose un problème à Rav a priori. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi Rav ira chayav dans le Nekev Baloul, parce que le Nekev, il fait rentrer et sortir. Il fait rentrer de l'air et il fait sortir les odeurs. Mais quand tu fais un trou dans le comment on appelle ça, dans le mur, que par la suite tu vas mettre un piquet, ce trou-là que tu fais, il n'est pas fait pour rentrer et faire sortir. Donc comment ça se fait que Rav ira chayav? Donc, tu devrais avoir une couchia. Toi, ça dit, ça, c'est pas une couchia. Pourquoi? Et comme Makom, il t'a un binyan kodéoum, il hayev. Rav, il y aura hayev, même si c'est pas toutes sortes de constructions, il y aura hayev. Pas forcément, hein. Tu fais un trou pour faire rentrer et sortir, comme on a vu dans Me'ayel Shufta Bekofina Demara. Donc, même ça, il y aura hayev mishum boné. C'est la raison pour laquelle, même ton trou, la koder kol shiru, il est hayev mishum boné. Et là, l'ishmoel de mishum binyan kodéoum, l'homme est hayev. Amay Hayab en kan Gmar Mlacha. Par contre, selon Shmuel, que lui, il ne rend pas Hayab Binyan Kodéou Mishum Bonnet. D'accord? Il n'est pas d'accord, comme on a vu
les trois cas sur lesquels les Hanak avec Rav. Pourquoi la question elle est uniquement orientée contre Shmuel. Ok, on continue. Zéakelal. Demande à Gmara, Zéakelal a tué Maï. Vous vous rappelez dans l'émission, on a vu quoi? On a dit Zéakelal, Kola Osem Lacha, Umlachto Mitkayemet Beshabbat, Hayab. Et selon Rashi, Kola Osem Lacha Beshabbat, Umlachto Mitkayemet, Hayab. Demande à Gmara, Zéakelal a tué Maï. Bien, il vient inclure quoi le Zéakelal? Réponse, la touye de haq kapiza bekava. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il avait un grand morceau de bois. Il a creusé. Haq, c'est la jeune hokek. D'accord? Il a creusé. Harat, Houret. Voilà, harat. Kapiza, c'est quoi kapiza? Rachid dit, begolem gadol, araoui la hok bokav, hakak shalosh lugin. Il y a un grand morceau de bois, on va dire, par exemple, un golem, c'est-à-dire il n'a pas de forme, et lui, il va lui faire un creux pour que ce soit un récipient. Donc, normalement, on fait un creux d'un cave, d'un volume d'un cave. Et lui, il a fait 3 logs. Alors, je rappelle que voilà, lui, il a fait, encore une fois, lui, il a fait, comme il dit Rashi, Begolem Gadol Araou, il a fait Bokav, Hakak, Shalosh, Lugim. D'accord? Falpi, Chati, Léosif, Yesh, Mkaiminke. Donc, au lieu de faire Tav, il a fait que 3 logs. D'accord? C'est bon? Alors, tu vas me dire, bah, il n'a pas fait un cave. Étant donné qu'il y en a qui sont les kaimim autocar, puisqu'il y en a qui le laissent ainsi, qui le laissent à 3 caves, eh bien, le bonhomme sera haya. Voilà ce que vient inclure le Zéaklat. Continuons. Rajba Gomer. Amakem Bekonas ala Sadat. On a vu dans la Mishnah que la Ban Shimon ben Gamliel nous a dit que si maintenant il frappe avec le marteau dans l'enclume, même si tu n'as pas le morceau de fer, Haya Mishum Takeba Patish. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est Metaken Melacha. Demande la Gemara Maïka Avid. Il est où le Metaken Melacha? Rabba Vera Yosef de Abletarvaï Mipene Shemeamen et Tiado. Parce que quand il frappe sur l'enclume, eh bien, il est en train d'apprendre à savoir frapper. S'exercer. Voilà. Il sait quand il faut frapper fort, quand il faut frapper faiblement. Donc, il est en train d'entraîner sa main à ce travail-là. Ah, tu entraînes ta main à ce travail-là, tu es hayam. Demande à Gemara, à Shubab Nerehava. Les enfants de Rehava, ils ont posé la question. Et là, Mata, Haza, Manuta, Bishabeta, Begamal, Achilamid, il est hayam. Quelqu'un il voit un métier pendant Shabbat et il l'apprend, il va être hayam aussi, parce que maintenant il a appris le métier, son corps, il connaît le métier. C'est étonnant. Et là, Abaye Verava d'Amret Albayo, Sheken Beradedet Asi Mishkan, en signe que Agmara change de réponse. Abaye Verava dit les deux, étant donné que Beradedet Asi Mishkan, ceux qui aplatissent les plaques de fer, d'or et de bronze, etc., d'argent dans le Mishkan, eh bien, ils font comme ça, comme il dit Rashi, ils frappent 3 fois sur la plaque qu'ils veulent aplatir, par exemple, et une fois sur l'enclume. Tac, 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 tac. D'accord? Donc, celui qui frappe sur l'enclume, d'accord, eh bien, il est hayab. Mishum Makeba Patish. Rashi, Osin Ken, Makin Shlosha Alatas, Vehat Alasadan. La Halika Kournas. Pourquoi il fait ça? Pour que le Kournas, le marteau, il soit lisse. Parce que si le marteau, quand il frappe sur le Sadan, il le rend lisse sur l'enclume. Parce que s'il est un petit peu, il y a un petit morceau qui ressort, quand il va frapper sur le tas, il va l'esquinter. Vous comprenez? Donc c'est ça la kavana de la Mishnah quand c'est marqué dans la Mishnah,
qu'en fait, il est en train d'être métaken, le cornas, qui soit bien plat pour pouvoir bien frapper sur le Shelo Yevaka Atas. Pour ne pas fendre la plaque qui est fine. Rachid dit, moi j'ai vu ceux qui font les pièces dans notre endroit, eux aussi ils font ainsi. C'est-à-dire que quand il frappe, le carnas sur le sadan, c'est pour le carnas, pour que le carnas soit lisse. Exactement. Et là, c'est Pour ne mitaken pas la carnas. fendre le tasse. C'est juste. Madijin, les nouvelles Mishnah. On a une petite Mishnah là. Madijin. החורש כלשהו, המנקש והמכרסם והמזרד כלשהו חייב. Celui qui laboure, il est hayab, même si le travail qu'il a fait tout petit, kol de même, amnakesh, c'est quoi menakesh? Il enlève les mauvaises herbes. Ve'am karsem, c'est quoi mekarsem? Explique Rashi, il coupe les branches secs d'un arbre afin d'arranger l'arbre. Amzared, c'est quoi amzared? Alors Rashi explique, parfois, dans un arbre, il y a trop de branches. Et le fait qu'il y ait trop de branches, ça affaiblit l'arbre. On coupe certaines branches pour donner des forces à l'arbre. Parce que si l'arbre est trop faible, il va donner des fruits, il va vite les faire tomber. D'accord? Regardez Rashi, Mezaret, Zradin, Nahim, Hadashim, Shilshanazo. Au parmi Shen, Rubim, parfois ils sont nombreux. Au Makrin, Ilan. Au Mityabesh. Le Kosisin, Otamimenu. D'accord? Donc, parfois, comme tu affaiblis l'arbre, tu coupes les branches, bien qu'elles ne sont pas secs, elles sont là, pour donner des cohottes à l'arbre. D'accord? C'est bien. Donc, tout cela, Menakesh, Mekarse, Mezaret, Kolchou, Hayab. Amelaket, ici, celui qui cueille des branches. Im Letaken, Kolché. Si maintenant il veut arranger l'arbre, il est Hayab, Bechol Shiou. Im Lehesek, s'il cueille les branches de l'arbre, ça explique Rachid, afin de vouloir faire du feu, il sera khayab, kidé les vachel, besakala. Bon? Rachid dit, il est taken et taïlan, ou est takarka, le kassisso minam khobar. Alors, le Rambam, il est d'accord avec ça, il faut vérifier. Ce qui est bizarre, c'est que pour faire du feu, il faut du bois sec. Alors? Là, tu dis il cueille des branches de l'arbre, donc c'est du bois qui n'est pas sec. Quoi? Ben, quand tu cueilles sur un arbre, c'est l'art. Il va le laisser sécher. Ouais, bon, enfin, ça prend du temps. Hein. Je sais pas. Amlaket al-Savim, celui qui cueille des herbes, im si c'est pour arranger le sol, kol shehu. Si c'est pour donner à la manger à l'animal, kim lo pigedi, il est hayab que lorsqu'il arrache du sol la quantité de remplir la bouche d'un gedi, d'un chevreau. Pourquoi dans certains cas il y a les shi'ur et dans certains cas il n'y a pas de shi'ur? Encore une fois, bah, ça dépend. Vas-y, explique ta question, ça, je n'ai pas compris. Pourquoi si je vais donner la savim pour manger, donc le shi'ur, pour que je sois hayab, et toi qui me l'as appelé chez la guédi. Mais sinon, si c'est Tu veux dire que de toutes les manières, tu arranges le sol, c'est ça? Oui, et par contre, c'est pour arranger Ça, le c'est la sol. question de l'Agmara. Non, pourquoi les shiurim ils sont différents? Ça, c'est pas une Oui, question. oui. C'est ça ta question? Non, pourquoi pour la terre, kol shi'ur? On a Et déjà là, vu c'est la que, donation. on a déjà vu que le hiyuv du harisha est comme shiur. Hein? D'accord? Comme on avait dans le Mishkan. Ouais, ok. Je te rappelle quand je finis de changer. Ouais.
Alors, Tosfot pose une question. Regardez Tosfot. Im la bema, kim lo gidi. On laisse, ça sera dans la Gemara. Dans la Gemara. Gemara. Les maïs hazi. hazi les bizra des tara des kwata gabi mishkan. Chicken raoui les kera hachil samani. À quoi ça sert que Khoresh kol shiou tu hayab? Qu'est-ce qu'on fait dans le mishkan? Khoresh, ça sert à rien du tout. Kol shiou, ça sert à rien du tout. Et pour la Gemara, ça sert à planter une graine de courge. Et en effet, dans le Mishkan, on avait besoin de faire un tout petit creux pour mettre là-bas une tige et samnanim qu'on avait besoin pour les différents colorants, d'accord, qu'on avait besoin pour le Mishkan. D'accord? C'est bon? Voilà, là on a trouvé la raison pourquoi Khoresh, Kol Shiou, il est Hayab. Ok. Ok, on continue. Amnakesh, Amkarsem, Amzaret, Tanura Banan. Atolesh, Rolshin, Amzaret, Zrajin. Lui qui arrache Rolshin. Rachid a dit c'est Aïsef chez Corinne, qui Ishpel. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, Rolshin, Amzaret, Zrajin. Celui qui enlève les Zrajin. Rachid dit Min Kanim Hem. Ce sont des morceaux de bois, sortes de bois. Quand ils sont encore lâches, tendres, rares, on les donne, on les coupe, l'homme peut les manger. Nitkachou, me'at, s'ils ont un peu durci, on peut les donner à l'animal. Maintenant, ils ont bien séché, on les utilise pour le feu. Encore une fois? Des asperges? Non. Non. Alors, alors je reprends. Amzaret, Atolesh, Rolshin, Amzaret, Zradin. Imlach, il a égrogeret. Si c'est pour manger, alors le chiour, tu arraches pour manger. Le chiour, c'est grogeret. Si tu as arraché du sol, grogeret, le chiour du grogeret. Imla bema, kimlopi ageji. Si tu as arraché pour donner à l'animal à manger, alors le chiour, c'est melopi ageji. Imles, kide le vacher besatala. Imle yafot et akarka. Kol shehe. Si c'est pour arranger le sol, Quatre shi'orim différents, incroyable. Hein? Ah? 4 shi'orim différents, ça dépend de Machaba, Exact. l'utilisation. Alors, regarde, on a déjà vu normalement une question ici. Regardez dans ce soit Imla Bema. Pirouche. Imla Bema, Kimlo Piagedi, Imla Esek. On a dit Groguet, Besatala, oui. Pirouche. Shen Amreoyim la Khila. De la Wahi, Mihaye Bashion, Razuta, qui d'amener le Lehi, la Moussi, Teben, Kimlo Pipara, les Gamal, Haya. Ça dit attention. Tu risques de mal comprendre la Gemara ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu en haut que si tu sors pour un animal qui a un grand chiot, mais le chiot que tu as sorti, il est suffisant pour un animal qui lui suffit, ce chiot-là. Alors tu es hayab. Alors la même chose chez nous, tu dois être hayab. Comment c'est qu'on dit Imla Bema, qui m'a fait Guidi Imla Eser, un plus grand chiot, Groguet, pour brûler un Groguet chez le Sakala. Mais non, puisque ça marche même pour un. Même si moi j'ai pensé au Eser, si ce que je sors, ça marche pour Pierre Gedji, ouais, alors je suis hayab déjà. C'est pour ça que tout ça, tu dis attention. Pirou, Shen Amreoim la Achila, comme Rachid l'a dit, c'est devenu sec. Sinon, il est hayab sur le petit chiot, comme on a vu en haut. Celui qui fait sortir du Teven, qui me l'opi para, les gamal. Il a fait sortir pour un gamal, qui est un grand chiot. Et du Teven, c'est apte pour la para. Donc, s'il a fait sortir le chiot de la para, il est hayab. Bien que lui voulait sortir ça pour le gamal. Wow. Très bien. Alors, Manu, demande à Gemara. J'écoute. Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai fait sortir un chiour pour une bête et au final, cette bête, une vache, et au final, je la donne, je sais pas moi, un écureuil, c'est le même chiour, je suis hayab ou pas dans ce cas-là? Même si c'est pas dessiné, même si j'avais pas pensé. Là, on ne parle pas de ça, attention, hein. On parle d'arracher du sol.
arrache du sol. Alors demande à Gmara, je ne comprends pas. Ah, je crois que c'était ça la question d'Amos tout à l'heure. Mais dans tous les shiurim qu'on vient de voir, chaque fois que tu arraches, tu es en train d'arranger le sol. Donc il y a toujours le shiur de Kol Shiur. Donc les autres shiurim ne doivent pas exister. Même si j'arrache du sol, même si c'est un peu moins, il y a le Kol Shiur. Mais c'est un guédère d'arracher le... D'emblée, je suis en train d'arranger le sol. Oui, mais ça Bien s'appelle d'arracher le conçu. mikaben ou mitasek. On va rentrer dans ça maintenant. Donc, demande à Gmara, tout coulou, il y a faute de Kalkanino. Rabba Vera Yosef de Hamlet Tarwayo Be'agam Shanu. Tu sais de quoi on parle? On parle du Agam. Qu'est-ce qu'il a le Agam? Rashi, Be'agam Shanu. Pas dans les marécages, dans les étangs. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Be'agam Shanu. Shen Sarich Leyafot. Il n'a pas besoin, Rashi explique qu'il n'a pas besoin d'embellir. Il s'en fiche de ça. Demande à Gmara. Et alors? Ah ben, pardon, pas demande à Gmara. Rajoute, continue la Gmara. Abaye Amar, la fille de la Bessadek, de la Waga. Donc, il gagne de la Kamikawe. Abaye dit, de quoi on parle? On parle d'un champ, pas d'un Agam. Et on parle, par exemple, il n'a pas une kavana d'arranger le champ. Voilà, on voit que, on a déjà vu qu'Abaye Rava, les deux, ils ont dit que Rabbi Shimon, il est d'accord que Psich Leshem le Yamout. Même s'il n'a pas la kavana, finalement, ça va se faire automatiquement. Il devrait donc être hayab. Et pour la Gemara, là, c'est Chad Ka'avid Be'arad et Havre. De quoi on parle ici? On parle qu'il est en train de faire dans le champ de son ami Ka'avid Be'arad et Havre. Alors, explique Rashi, l'on ikhpatle les yafo. Il s'en fiche d'embellir. Point. On apprend de ce Rashi-là que Rabbi Shimon, bien qu'il rend hayab psitréché, si c'est un psitréché de lo ikhpatle, c'est pas hayab. Moutar ou assour, on va voir dans tout ce monde. D'accord? En tout cas, c'est Quoi, pas ce hayab. bruit-là? On dirait une BMW qui est en train de démarrer. Encore une fois? Il y a un petit bruit là. Ouais. C'est chez toi? Ouais, c'est moi, j'avais mis le ventilo. Vas-y, vas-y. Ah, ça va, ça va. Moi, je pensais que c'était ta BMW qui démarre. Ok. Donc, Rashi ici, il dit qu'on parle de lo ikhpatle les yafot. Oui. Le Alors, il y Khpatli, a. c'est-à-dire l'amener aller. Non, lo ikhpatle. Le Khpatli, Regarde, c'est pas pareil comme l'amener aller. tiens, regarde, Amos, regarde Rabbi Akiva Iger dans Gilyon Hachas. Il nous renvoie à Rashi Odafaïn He, à Modrishon. Là-bas, on parlait de Hilazon, je ne sais pas si tu te rappelles. Et regardez ce qu'il dit Rashi là-bas. Rashi il dit V'chi modé Rabbi Shimon. Quand est-ce que Rabbi Shimon il dit que tu es hayab? Ben, il dit de lo ikhpat le imitrame. Quelque chose qui lo ikhpat le. Omi ou ikawen ou michawen. Il n'a pas une kavana, mais lo ikhpat le, il est hayab. Ah. Quand est-ce que tu es patour alors? Quand l'on y hale. Mais si c'est lo ikhpat le, imagine. Hayab. Et Rachid dit quoi chez nous? Lo ikhpat le. Rabbi Shimon, il rend pas tout. Donc, dit Rabbi Akiva Iger, il y a une stira dans Rashi. Entre Rashi chez nous et Rashi là-bas, il y a une stira. Agave, le soit là-bas, il n'était pas d'accord avec Rashi. Dans Daf Aïné. Le soit, on avait dit là-bas, l'état que Rashi l'a dit.
Quand est-ce que Rabbi Shimon dit que tu es hayab? Ben, il dit Deni halé. Et si c'est là, il c'est pas hayab. Et tout ça, d'ailleurs, ils ont amené une preuve contre Rashi à partir de l'Agmara de chez nous, dans Daf Kouf Gimel. D'accord? Alors, pour être Miyachev, la stira qu'il y a dans Rashi, pour être Miyachev, la stira qu'il y a dans Rashi, il y a, j'ai vu, mais il faut être marié de moi, Hatam Sofer. Hatam Sofer sur la Sougia, il voudrait être Miyachev, la stira dans Rashi. D'accord? Il va utiliser une Sougia qu'on n'a pas encore vue dans Daf Kouf Waouh, je crois. Ouais. Je crois que c'est Daf Kouf Waouh. Peut-être. Bon, on verra ça un peu plus tard. D'accord? En tout cas, celui qui veut chercher une réponse pour lâcher, qui regarde Khatam Sofer. Et tu ne peux pas nous dire tout de suite, hein? Ah, Tu ne peux pas nous dire rapidement un petit route? c'est un peu délicat parce qu'en fait, il rentre dans une mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans une autre mahloket. Lui, il veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on verra ça un peu plus tard. Mekalkel, c'est plateau. Mekalkel, Bachabura, Rabbi Shimon ira Hayab. Mekalkel, Bachabura ira Rabbi Shimon Hayab. Et Rabbi Yehuda ira plateau. Il dit, puisque Mekalkel, selon Rabbi Shimon, Dafka, Mekalkel, Bachabura, il est Hayab, c'est plus rigoureux. Oui, c'est plus rigoureux. Là-bas, dans ton CA de Hilazon, c'est aussi, on parle de Habura. Très bien, j'ai compris. Voilà, c'est dans ce niveau-là. D'accord? J'ai compris. Là-bas, c'est Mekalkel Mais- Bechaboura. Là-bas, dans Khilazan, c'est Mekalkel Bechaboura. Ici, C'est c'est pas pourquoi, Mekalkel même Bechaboura. même si le expatrié, c'est Hayab, Machenken, ici, on parle des autres là. Voilà. Fin de la Sougia. Cette Sougia-là, c'est une des Sougiotes qui est, comment dire, la base de la Mahloket, une des Sougiotes, la base de la Mahloket entre Tosfot d'un côté et le Harouk de l'autre côté. Pour le sujet de Psikreché de l'Oni Halé. Est-ce que c'est Moutar ou est-ce que c'est Assour au moins de Rabbanan? D'accord? On va faire ce Tosfot-là tout de suite, Vedat Hashem. Regardez le dernier Tosfot du Hamoud Berad et Havre Pirouj d'Avem Lachash Nesicha Legoufa. Selon Tosfot, c'est selon Tosfot, ça s'appelle Lachash Nesicha Legoufa. Quand j'arrache, et moi je ne veux pas arracher pour arranger le champ, je veux pour donner à mon animal. Comme c'est le champ de mon ami, ça s'appelle Psikreché par rapport à la terre. Psikreché, de l'âne Yachalé ou de l'eau Yachalé. Et la raison pour laquelle il n'est pas tout, c'est parce que c'est un guédel de Mlacha chez Nasicha Legoufa. Ce guédel de Mlacha chez Nasicha Legoufa, c'est selon Tosfot. Selon le Harouk, c'est Moutar. Si Créché de l'Unichalib, selon le Harouk, c'est Moutar. Moutar. Et attends, juste par rapport chronologiquement Attention, parlant. je fais une petite nuance. Le Harouk, il est d'accord que Mlacha chez Nasicha Legoufa, c'est Assour Midé Rabbanan. D'accord? Rabbi Shimon, il dit Assour. Mlacha chez Legoufa, Assour. Assour. Patour, aval Assour. D'accord? Attention. Le Harouk, il est d'accord avec ça aussi. D'accord? Là où il y a la discussion entre lui et Tosfot, c'est quand moi je fais une autre halakha. Pardon? Manu, des fois, on Et, t'entend pas très bien. je ne sais pas. Il faut que je m'approche. Là, Alors, il y a des enfants qui te tripotent le téléphone. non, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Je suis sur l'écran là, de Mais c'est des l'ordinateur. enfants. Bon. Alors, Des enfants, mais... la marloque qu'il y a entre Tosfot et le Harouk, c'est dans le cas où moi je pense faire autre chose et par Psikreché, j'engendre quelque chose que l'on y hali. Sur ça, Tosfot, il dit ça s'appelle aussi Mlachash Nasicha Legoufa. Ça s'appelle aussi Mlachash Nasicha Legoufa. Et selon alors, il ne s'appelle pas Mlachash Nasicha Legoufa. Moutar. C'est quoi la différence chez Nasr Khaligofa? Je répète. Quand je fais un trou, mais j'ai besoin du sable, je sais que je suis en train de Tu faire n'as pas le besoin trou. du trou, toi. Je n'ai pas besoin de trou, mais je sais que je suis en train de le faire, mais je n'ai pas besoin, j'ai besoin du sable. Ça, tout le monde dit que c'est un sourd de Rabbanan, on ne discute pas.
La discussion, elle est quand je pense faire autre chose, on rentre dans le psychréché, et là, il y aura une marloquette. Selon, sans gendre de mon action, quelque chose qui est l'onihali, de manière forcée, sans gendre, eh bien, selon le Aruch, c'est moutar. Selon Tosfot, ça s'appelle osim la chashnetzicha legoufa. Vous avez compris? Voilà la nuance entre les C'est deux. pas Torah Balassoa. Non, pas tout la relation. Alors que sur Aruch, c'est moutar et katrilla. Alors, c'est important, le chita du Aruch, il n'y a pas que l'Aruch qui pense comme ça, la Benotam aussi. Ça, la bien aussi, je crois. Kama les Shonim, ils pensent comme le Aruch. Bien que la halakha, on ne tient pas comme lui, on émet sa d'aide, on utilise l'opinion du Aruch pour faire des certificats. D'accord? Donc, c'est intéressant. C'est une grande marloquette. Hein. Il y a près d'une dizaine de mécorotes qui sont discutées dans le chef. D'accord? Il dit j'ai une preuve de là. Et les autres lui repoussent non, tu n'as pas de preuve de là. J'ai une preuve de là, tu n'as pas de preuve de là. Ouais. À peu près une dizaine de mécorotes. Ils vont amener, je crois, 3 ou 4 mécorotes. On va voir tout de suite. On y va, tout de suite. Là, slicha, j'ai pas fait tout ça de Be'agam. Be'agam, shanu matitin de lo shayich leokme Be'agam, Omer, Rabbeinu Tam, de'ayri be'ilan yavesh she'eno metaken kloum. Bon, c'est un Tosfot qu'il faut être marié. Je crois que ça, il parle sur ce Tosfot-là. Tosfot, il dit, la Mishnah, on ne peut pas dire qu'on parle Be'agam quand on parle de l'arbre. Alors, comment tu réponds? La Mishnah, elle a parlé de l'arbre aussi. Mais toujours, tu mets ta Tu ne peux pas répondre Be'agam. D'accord? Réponse. Pourquoi on ne peut pas répondre Be'agam? Bon. Omer Rabbeinu Tam, de'ayri be'ilan yavesh, she'eno metaken kloum. Rabbeinu Tam, il répond, il dit que on parle d'un arbre qui est déjà sec. Tu n'arranges rien du tout dans cet arbre-là. Il est déjà mort. D'accord? Donc, quand tu coupes les branches, tu n'arranges rien dans cet arbre-là. Très bien. Tosfot d'après, l'autre slicha David Barad et Havre. Pirej Be'aruch. C'est bon? Attends, Manu, ça veut dire que si tu arranges rien dans cet arbre-là, tu enlèves cette feuille sèche. C'est pas tour. Hein? Il a fait une erreur. Encore une fois? Si il voit un arbre, il a des herbes sèches, des branches Pas sèches. des branches. Des branches sèches. Et lui, il les enlève. Maintenant, et ça change rien à l'arbre. D'accord, ok. Alors quoi? Donc, Donc, il n'est pas Hayab Yishou Metaken, mais il va être Hayab s'il a besoin de ce bois-là pour faire du feu, comme on a dit. Ok, mais s'il n'a pas besoin, il enlève comme ça. Comme ça pour abîmer, mais Kalkel. Ok, il n'est pas Ouais, Hayab. il voit que ça sert à rien. Il voit que ça sert à rien, il enlève des feuilles sèches, des branches Ok, il n'est sèches. pas Hayab. Il ne va pas Pas être Hayab. Hayab. Mais ce n'est pas permis pour autant. Allez, on y va tout de suite. Non, slicha, David Be'arad et Havli. Pirej Be'aruch. Les petits clichés de l'Uni Halé qui gagnent des David Be'arad et Havli ou qui gagnent Be'hashion ou Avo à Kosses Baeret Bishat Mila. Comme ça, je préfère lire. Chez nous, à vie ou même. À Kosses Baeret Bishat Mila. Chez nous, Ana, Mouta de Khatila. Filou, il sort de la banane Leka. Alors, il dit comme ça. Il dit que ces clichés de l'Uni Halé, comme par exemple chez nous, il fait dans la terre de son ami, ou bien quelqu'un qui n'est un Moël, qui n'est pas le père, qui fait la mila d'un enfant, et l'enfant, il a une baheret, il a une Tâche. Excroissance. ouais, une baheret, ouais, Un morceau de peau en plus. sarat, quoi, ouais. Alors, c'est marqué dans la Torah, Ishamer benega sarat. Ishamer salutation, on n'a pas le droit de l'enlever. Maintenant, lui, il va couper la Brit Mila. Quand il va faire la Brit Mila, il va l'enlever en même temps. Ouais. Alors, il dit, même dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas son fils. Eh bien, Moutar lechatechila. Même un isol de la banane, il n'y a pas. Pourquoi? C'est un petit créché de l'anihali. Agav, on voit de la preuve de Baheret que ce n'est pas propre à Shabbat. En tout cas, c'est ce que pense le Sfot. Ce n'est pas uniquement dans Shabbat qu'il y a un lien de Mechet Mahashavet. Même dans les autres sujets, d'accord, on dira
Sikreche de la Nihale Mutar Lechatechilla, selon le Harouf. Et d'ailleurs, Iti Rabbeinu Havit Shepakakou Bepishtan, Leasir Abkak, ולמשוך ממנו יין בשבת אף על פי שאפשר שלא יצחוק בשם מסיר הפק ואוהב סקרשי כיוון דהנו נהנה בסחיטה זאת שהיין נופל לארץ מותר. Alors il dit que si maintenant tu as du pishtan, du lin, avec quoi tu as bouché une cruche. Maintenant cette cruche de vin, parce que tu enlèves le bouchon, maintenant elle est imbibée de vin. Quand tu enlèves, c'est sûr que tu vas essorer, faire sortir du vin. C'est sûr. Ce vin-là, il va tomber par terre. Mais toi, tu n'as aucune intention d'essorer. Ce que tu as envie, c'est quoi? C'est d'ouvrir le bouchon pour prendre le vin à l'intérieur. Ça s'appelle Psikreche de la Nihale, parce que le vin qui tombe, il va aller boud, il tombe par terre. Le Nihale qui sort. D'accord? Et c'est pourquoi ça sera permis l'Echatechilla. D'accord? Voilà, Shitat Baal Harouf. Sachez que le Baal Harouf, c'est le Talmid de Rabbeinu Hananel. D'accord? Donc, si vous trouvez que Rabbeinu Hananel pense ainsi, je n'ai pas eu l'occasion de bien travailler Rabbeinu Hananel là maintenant. Il n'y a rien d'étonnant. Le Harouf, c'est un Talmid de Rabbeinu Hananel. Et vous verrez souvent que quand le Harouf définit certains mots, et vous voyez Rabbeinu Hananel comme il a défini, vous voyez que c'est la même chose. D'accord? Donc, il n'y a rien d'étonnant parce qu'ils sont Talmid. Oui, on ira. Soit ils disent, ça ne me semble pas. Pourquoi? Dia mi fils Moussa le aussi mimenu leha. Aya ila mishum sara de gufa. Afal pi she'enu nene klal bibinyan petach. Ve'enu nitkaven klal bibinyan petach. Ela l'inkiva be'alma. Celui qui crève un bouton, il y a du pu. Mais fils Moussa, pour faire sortir le pu. Si ce n'est qu'il a un sahar, on n'a pas vu parce qu'il a un sahar. Mais s'il n'avait pas de sahar, quel aurait été le djinn? Ça aurait été interdit. Bien que, bien que quand il fait un trou, il fait un pétard. Il n'en a rien à faire du pétard, lui. Ouais. Et il n'y pense même pas. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut uniquement faire sortir le pu. Et là, il veut juste faire un trou. Tu fais un trou, mais tu fais un pétard. D'accord? Et alors, c'est interdit si ce n'est que tu as un ça. Selon toi, le harouf, on aurait dû permettre ça, les khatechilla. Alors, c'est vrai que tu fais un pétard. Toi, tu ne penses pas faire un pétard, tu veux juste faire un trou. D'accord? C'est vrai que j'ai en train de faire un pétard. Eh bien, ça doit être permis pour toi. Même sans ça, ça aurait dû être permis. Ça, c'est question numéro 1. וכן הביא רשב"ם ממחט של יד, ליטול בה את הכוס. On a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que je peux prendre une aiguille, d'accord, maxat shel yad, pour enlever une épine qui est dans ma chair. Et là-bas, la Gemara dans Sanhedrin, elle établit cet enseignement-là comme Rabbi Shimon. D'amar mlacha shena sicha legufa patur alea. Donc on appelle ça mlacha shena sicha legufa. Et Omishum Sahara Shari. Et pourquoi on te permet d'enlever? Comme tu es mystère, on te permet. Si ce n'est pas mystère, quel aurait été le djinn? Interdit. À cause de quoi? Mlacha shena sicha legufa. Donc tu vois bien que ça s'appelle mlacha shena sicha legufa. אבל פי שאינו נהנה בחבורה, יעשו אילן משום שרה דגופה. ועד דקאמר לו שיחה דאביב ברא דחברי, היינו דלא מחייב חטאת, אבל ישראל Ce que la Gemara a eu besoin de dire chez nous, oh, slicha David Bara de Hamre, c'est pour te dire que tu n'es pas chayav hatat, c'est pas pour dire que c'est permis mitarmzé. C'est pour te dire qu'il n'y a pas de hatat. Il y a le hatat que si tu as enlevé le chiot pour donner à manger à ton animal, arracher le chiot pour donner à manger à ton animal. Voilà pourquoi il y a hatat. Mais pas mitam metaken ara. Pas pour ça. ועד כמה בשבילי כל התג'יר המתנדב יין לביום זלפו על גבי אישין ופריך והקם מחבר ומוכילה כלב בשמות אמר דבר שמכוון מותר. Soit disent j'ai un coucha contre moi et j'ai une preuve pour le harouf.
C'est quoi? Donc, c'est une troisième preuve pour la roue. C'est quoi? Dans Zahim, là-bas, on dit, Shmuel, je crois que c'est Shmuel qui parle là-bas, c'est lui qui fait une nedava de vin. Il va faire un korban de vin, un mitnadev yaï. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vin et il le verse sur le feu. Mais il est en train d'éteindre le feu du misbéach. C'est marqué dans la Torah, on va l'éteindre. Mais quand tu mets le vin, tu es en train de l'éteindre. Mais pour la Gemara, mais non, c'est comme un bishman. D'abord, je On voit de là qu'on ne parle pas uniquement que de Shabbat. D'abord, je Oh, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la bishman, il permet, quand c'est le Mitkaven, dire que c'est sûr que tu vas éteindre. Donc, c'est une preuve pour la route. Puisque le Yahtat, le ça s'éteigne. Mais lui, il ne pense pas éteindre. Lui, il pense faire sa misma, de faire la libation de vin sur le feu. Ah, il éteint, il s'en fout de ça. C'est moutard. Donc, a priori, dans l'autre, il y a une preuve pour lui. Repousse tout ça, et même Rachid là-bas dans ma série de Zahim. On parle là-bas que c'est pas psychléché. Par exemple, il prend la bouteille de vin et il verse des toutes petites gouttes. Ouais, de telle sorte que quand la goutte tombe, elle n'a même pas la force d'éteindre le feu. Déjà, elle est brûlée. La goutte. Voilà comment les autres repoussent la halouk. C'est un peu d'or, hein. C'est un peu d'or. Comme quoi, chez Tatalouk, elle n'est pas trouillée les gammes. A priori, elle a du poids. Inami, al-gabé Ivarim, c'est Efshar Shiri Chabé Aesh. Deuxième réponse, tu dis ce soir. Al-gabé Ivarim, il verse le vin sur des membres, et les membres, ils sont sur le feu. Et là, dans ce cas-là, c'est possible que le vin ne brûle pas le feu. Pas de quoi on parle. Ok. Il y a encore une preuve pour la alors, de la Gemara du Souka. On peut faire la magazine. Gabé El Mematim de Yom Tov. Là-bas, c'est marqué qu'il y a des hadassim. Dans les hadassim, vous voyez, il y a des boules. D'accord? S'il y a plus de boules que de feuilles, eh bien, les hadassim, ils sont soulignés. Alors, comment on fait? Le Tana là-bas, le Michel Baladji, tu n'as pas le droit d'être mimarette pendant Yom Tov. Mais si tu es mimarette, bon, c'est permis. D'accord? Maintenant, tu n'as pas le droit d'être mimarette, tu es metaken mana. Tu vas être metaken pendant Yom Tov. Clair? Alors, là-bas, la Gemara, elle rapporte une braïta. Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon dans le Khal, les Maratim. En son nom, on a dit, Mishmar ben Rabbi Shimon, les Maratim. On peut les enlever les bouts. Pour moi, la Gemara, au Paris, va comme Takamana. Et voilà, il est en train d'arranger un ustensile là. Vous savez, et la Gemara répond, qui gagne chez les Ktan la Khila. Quand il enlève les boules, c'est pour manger. Donc, il ne pense pas à arranger. Moi, la Gemara, me dit, je me fais le mouton. Moi, la Gemara, me dit, je voilà, le Shimon, il est d'accord, donc c'est le Shimon. Mais c'est sûr que ça va arranger le même, la Hadas. ويقول المرأة مشملة في خدك وشمال حالك فدا سجيا. Il a un autre Hadas, il a un autre Lula. Il clé Chanel Hariki. Il a un autre Lula. Et alors? Mashma, Kipirouche Arouk. Il faut dire que lui, de cette manière, on voit comme Arouk. Pourquoi? Dès que chez nous, il y a un moutard. Puisqu'il a un autre Lula, avec les Hadassim corrects. Alors celui qui est là, il s'en fiche. Donc il est métapène, il n'en a rien à faire. Donc c'est un petit cliché de l'athlète. D'accord? Et c'est permis. Et on nous permet les khatfila.
Donc, moi, je m'ai dit, فاليابدا في بتكرشي ولكن لما تيوان دي لو شرا يترتا متكن كلهم يمكن ما يقبل تم صغلك يا ابو دابا ما يمكن نتاع je crois que la bête d'abord chez répond comme ça. Ne viens pas me répondre, mais non. Comme il a un autre loulav, ça s'appelle qu'il n'arrange rien du tout. Le hadas, qui a des problèmes avec les boules, quand il les enlève, ça s'appelle même pas qu'il arrange. Ne me dis pas ça, dit. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, tu n'as plus besoin de dire que Rabbi Shimon, il pense comme son père. Comme son père Rabbi Shimon. Si tu dis qu'il pense comme son père, c'est parce qu'il y a un tikkun. Il y a un tikkun. Or, la Gemara, elle a dit qu'il pense comme son père. Elle n'est pas revenue sur ça. Si tu dis qu'il n'y a aucun tikkun, ben, tu peux dire qu'il pense comme le Yuda. Mais quand Mouchar, que ce soit, tu dis, il y a quand même un tikkun. Alors, c'est vachement comme la roue. Rebrousse. Néouir Shlomar. Des autos tikkun moat, כמו מיעוט הנביאים, זה מעשי, אלא מזה רבנן, לא גז לחכמים כשהם עליהם. הפשוט du Tosot, c'est quoi? Que ce tikkun-là, מיעוט הנביאים, זה לא אסיר אלא מזה רבנן. כמו מיעוט הנביאים, זה לא אסיר אלא מזה רבנן. Mais c'est interdit que des rabanan. A priori, la pashlut, c'est quoi? Comme c'est un tikkun mourad, ce tikkun-là, il s'appelle Issur de rabanan uniquement. Et je crois que le Chazonish, il comprend différemment. Comme ça, il comprend la variété de ce que je me rappelle. Et je crois que le Chazonish, il comprend que c'est un tikkun mourad dans un Issur de rabanan. Bon, il faut être marié, comme ça, je me rappelle. Mais en tout cas, la lecture plus simple qu'on retient en général, c'est comme c'est un tikkun mourad, c'est un tikkun de rabanan, c'est pourquoi c'est permis. Ça sortirait de Tosot selon cette avana-là, que Psikre chez Bedira Banan, c'est mouta, même c'est mouta. Donc ça sort, selon l'Arouf, Psikre chez Deoraïta, Besou Deoraïta, Belon Yahale, c'est permis. Selon Tosot, ça sort de la banane. Mais si c'est sort de la banane, même Tosot, il permet. Vous entendez? C'est un grand éther, ça. Un grand éther. Si chez Delani Khalé, Beissour de la banane, Moutar, c'est un grand éther. Au niveau de la lumière, par exemple, quand tu sors des toilettes, la lumière elle va s'éteindre. Manu, je ne sais pas si je suis le seul à avoir le problème, mais je t'entends de loin et il y a des mots qui sautent des fois. Alors, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier qu'il est à Marseille. Hein. Si personne ne se plaint, ça veut dire qu'il n'y a que moi. Mais... Il ne faut pas oublier qu'il est à Marseille. Ah non, je t'entends bien, toi? Moi, je t'entends très bien, moi. Là, moi, j'entends très bien quand tu parles, Jonathan. Moi aussi, je t'entends bien, là, très bien. Bon, alors, je bouge plus. Bon, alors, arrête de râler. Je bouge plus. Jonathan. Alors, arrête de râler. C'est bon, là, ou pas? Voilà, là, c'est bon. C'est bien. C'est bon, mais des fois, ça va et ça vient. Des fois, on a l'impression que tu recules et qu'on n'entend plus. Je ne bouge pas de ma place, je ne sais pas. Manu, donc tu disais, donc, pour la lumière de Shabbat, le petit gréché de Noni Khalé. Ben, quand ça s'éteint, c'est un de la banane. C'est un petit gréché de Noni Khalé. Quand ça s'éteint, c'est un de la banane. La lumière est éteinte. La clim de Shabbat, petit gréché de Noni Khalé ou là? Comment ça s'éteint, Manu? Quand tu sors, la lumière, elle va s'éteindre. Tu sens les toilettes, la lumière, elle s'éteint. J'entends pas. Je crois que je vais être obligé de quitter, de vous abandonner parce que je n'ai plus de charge sur mon portable. Je n'ai plus Internet. D'accord, voilà, c'est OK. Incroyable, mais vrai. Très bien, les nouvelles Mishnah. Madjidji. Là, on passe à Ktiva. À côté, Shte Otiot. Ben Bimino, Ben Bismolo. Ben Mishem Echad, Ben Mishte Shemot. Ben Mishte Samaniot, Bechol Lashon Chaya. Celui qui écrit deux lettres, avec sa droite ou avec sa gauche. Que ce soit la même lettre ou que ce soit deux lettres différentes. Ben Mishte Samaniot. Donner, Encore une fois?
Tu peux mettre le chargeur, Amos. Parce que mon téléphone, il est très, très, très chaud. Il risque de me faire des bêtises. Ok, ok. Fais Allez. comme te semble bon. Allez, Aïe, aïe, aïe. À tout à l'heure, peut-être. d'accord. Alors, toutefois, Rachid dit, c'est quoi acheter sa maniotte? Ahad bedio et ahad besikara. Une lettre, il a écrit avec l'encre Dio, et l'autre lettre, il a écrit avec l'encre qui s'appelle Sikara. Ça, c'est Shitat Rashi. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec lui. Ils sont Maxime, parce qu'on aurait dû parler ça plus tard. Bon. En tout cas, selon Rashi, même si c'est deux encres différents, Bechol Lachon, quelle que soit la langue utilisée, les deux lettres, Hayav, il est Hayav. Amar Rabbi aussi, Lo Hayivo Shte Otiyot Ela Mishum Roshem. Vous savez, le fait que deux lettres soient interdites, c'est Hayav, c'est pas parce que le Issour, c'est écrire deux lettres. Le Issour dans le Mekor, c'est Roshem, c'est une trace, une marque. Pas forcément des lettres. C'est car Kodvin Akesha Mishkan Lida Ezo Ben Zugo. Quand il reste, selon Rabbi aussi, on faisait des signes dans les krashim du Mishkan, parce que chaque keresh gardait sa place. D'accord? Chaque keresh avait sa place et était gardé sa place. Attendez. On faisait sûrement un genre de. Ce qui reste, c'est 1 sur 4, l'autre c'est 2 sur 4, l'autre c'est 3 sur 4, l'autre c'est 4 sur 4. Comme ça, on les reconnaît. Non, non, c'est pas. Non, c'est pas. Ça marche Voilà. plus du tout. Hein? Vous m'entendez? Écoute, ça marche plus du tout et là, ça marche à nouveau. D'accord, c'est bien. Alors, moi, je viens de voir que mon. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est la nafka? Je ne comprends pas pourquoi. C'était des rochers, mais ce n'était pas des lettres. Alors, ça sort que même si tu fais deux marques pour dire que cette poutre-là, elle est à côté de cette poutre-là, par exemple, tu fais un demi-cercle. Et dans l'autre poutre, l'autre demi-cercle. D'accord? Donc, tu es Hayab selon Rabbi Yossi. Et de là a découlé le Hayouf que de Otiyot, aussi tu es Hayab. En fait, là, le bassiste, le Hav, c'est Roshem, faire une marque de distinction. C'est-à-dire, même si ce n'est pas une lettre, du moment que c'est quelque chose qui est reconnaissable, comme un petit triangle ou un petit cercle ou une petite étoile. Mais, Ouais, même une droite. mais Une Manu, droite dans deux poutres. Voilà, une ligne droite, une ligne droite. Comme ça, pour dire, voilà, cette poutre-là va avec cette poutre-là, tu es Hayab. J'entends très bien. mais ça, c'est encore plus petit qu'une lettre. Exact. Donc, c'est qu'une lettre alors. Alors que nous, dans les lettres, dans les mots, on avait dit à partir de 2 parce que ça forme un mot, etc. etc. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Quoi? Rabbi aussi n'est pas d'accord. Ah, שכך כותבין על פרשי המשכן ידע איזו בן זוגו. אמר רבי יהודה, מסינו שם קטן משם גדול. On a trouvé Shem Katan Mishem Gadol. Ça veut quoi, Massim, on l'a trouvé? On sait qu'on l'a trouvé. C'est quoi on l'a trouvé? Explique Rashi. Voilà ce que la Bible est venue nous apprendre. Le bonhomme, il pensait écrire le mot Shimron ou bien Shmuel. Il s'est arrêté quand il a écrit le mot Shimem. Eh bien, il est Hayab. On verra dans la Gemara comment c'est qu'il est Hayab avec le même de Shem. Shem, Shimem. C'est la même sophie. Mais on a dit, même si ça n'a pas de sens, du moment que c'est un signe. Ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Ça, c'est Rabbi Yossi qui pense comme ça. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Redis-moi, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi pense qu'il faut même des signes sur Hayab. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, non. On a Rabbi Yehuda. Il faut vraiment des lettres et qu'ils ont un sens. Voilà. Même si tu fais Shem, bien que le même, il est même normal et pas même soufite, quand même, tu es Hayab. On verra pourquoi dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Masinu Shem Katan Mishem Gadol, Shem Mishimon ou Mishmuel, Shem
bien Noah, Minachor. Il voulait écrire Nachor et finalement il écrit que Noah. Dan, mi Daniel. Gad, mi Gadiel. Wow. Gmara. Bishlama. La Gmara va revenir sur le début de la Mishnah. Bishlama ayamin hayam mishum de direktiva bekar. Et là, à ce moment-là, amay. Pardon. La Gemara demande, je ne comprends pas comment ça se fait que le Tana, il m'a rendu Hayab quand j'écris avec la gauche. La droite, je comprends la façon d'écrire. Mais la gauche, pourquoi tu le rends Hayab? Ce n'est pas la façon d'écrire. Amar Rabbi Yirmiyah be'eter yad sha'anu. On parle d'un gaucher. Amar la Gemara, si c'est un gaucher, la question est à l'envers. Gauche, il doit être Hayab, et droite, il doit être Patour. Or, le Tana, il a rendu Hayab, droite et gauche. Pourquoi le small à lui ne serait pas comme la droite de tout le monde? Et donc il devrait être Hayab sur la gauche et pas sur la droite. Et là, Abaye répond, en fait, on parle de qui ici? De quelqu'un qui est ambidextre, c'est ça? Oui. Il peut écrire aussi bien de la droite que de la gauche. Je dis le Ritba, hein, c'est pas un chidouche, c'est normal qu'il y ait des deux. C'est la raison pour laquelle le Ritba explique qu'il est plus, il utilise mieux une main que l'autre, moi. Bien qu'il utilise une main mieux que l'autre, il sera khayab quand même sur les deux mains. D'accord? Rabbi Yaakov, Bred Bat Yaakov Amar, Amane Rabbi Yossihi. Diamar lo chivo shte otiyot ela mishum roshem. Deuxième réponse, au nom de Rabbi Yaakov, il dit que cette Mishnah-là, qui rend Hayav le gauche, quand tu écris avec la gauche, c'est Rabbi aussi. Et alors, puisque Rabbi aussi rend Hayav Mishum Roshem, pas besoin que ce soit une lettre bien écrite. Si c'est une reshima, une trace quelconque, ouais, eh bien, tu es Hayav, ça suffit pour être Hayav. Voilà pourquoi, même si c'est fait par la gauche, tu es Hayav. Demande la Gemara, va me dire c'est pas Rabbi aussi, c'est Shana ou Rabbi aussi, puisque demande la Gemara, mais voilà, dans la suite de la Mishnah, on fait intervenir Rabbi aussi, on fait la Recha, ce n'est pas Rabbi aussi. Et pour la Gemara, pour la Rabbi aussi. Toute la Mishnah, en fait, c'est Rabbi aussi, du début jusqu'à la fin. Seulement le Tana, il a oublié de citer, et comme quand on a il a cité dans la Sefa. Voilà. Amar Rabbi Yehuda, Massino Vechoulé. Demande à la Gemara, et là Rabbi Yehuda, Shtiotiot Vench Neshemot, tous les Mechayev, Shtiotiot Vench Mechad le Mechayev. On a l'impression quand on entend Rabbi Yehuda parler, c'est uniquement lorsque tu écris deux lettres qui sont distinctes, par exemple Shem, Mishmuel, Noach, Minachor, Gad, Migadiel, d'accord? Deux lettres distinctes d'un long mot que tu voulais écrire, dans ce cas-là, tu es Hayab. Mais si c'était deux mêmes lettres, par exemple, tu aurais été, selon la Yehuda, tu aurais été Patour. Comme ça, on comprend de la Mishnah. Pourtant, Ve'atanya, Ve'asa Ahat, c'est marqué dans la Torah, Ve'asa Ahat, Ve'asa Me'ahat Mehenna. C'est marqué comme ça dans la Torah, Ve'asa Me'ahat Mehenna. Alors, le Tana dit comme ça, Ve'asa Ahat, Yachol Ahat Shirtov Kol Asher. Tu as pu voir qu'il y a rien que quand tu écris tout le mot. Il y a rien que quand tu tisses tout le vêtement qu'il voulait tisser. Rachi a assez comme un napa. Il serait rien que quand il aura fait tout le tamis. Talmud Lomar Me'achat. Me'achat, le même, c'est-à-dire une partie de. Pas obligé de tout faire pour être hayab. Me'achat. Si j'avais le mot me'achat, j'aurais pu croire yachol afilu lo katav ela ot achat velo harag ela chut echad velo asa ela bait echad benapa. J'aurais pu croire qu'il est hayab dès l'instant où il écrit une seule lettre, où il tisse un seul fil, ou bien il fait un seul bait pour le tani. Talmud Lomar achat.
Ça veut dire quoi, Ahad? Les données, le mot Ahad. Ahad, c'est quoi? Quelque chose d'entier. C'était Mlacha Shlema. B'makom Ehad, explique Rashi. B'makom Ahad, comme vous voulez. תלמוד לומר אחת הכיצד אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול. Donc, Tanakama nous dit que lorsque tu écris un petit nom d'un grand nom, par exemple, Mishmuel ou Mishimon Mishmuel, Noach Minachor, Dan Binadiel, Gad Migadiel, ça c'est Tanakama, mais ce n'est pas Rabbi Yehuda. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu que c'est Rabbi Yehuda qui s'est exprimé de cette manière-là. Rabbi Yehuda Omer, continue le Tana, Rabbi Yehuda Omer, Rafilu lo katav velash teotiot. Même si maintenant il écrit que 2 lettres. Ven shem echad. Et c'est la même lettre. Shem echad, c'est-à-dire c'est la même lettre. Hayav, il est hayav. Kegon shesh, tet, rar, gag, ha. Donc après tous ces mots-là, il veut dire quelque chose par ailleurs. En shesh ou sas, comme vous voulez. Tet. L'otosef, tet kohalach. D'accord? Donné. Rar, Bessaro, Ezovo, Gag, on connaît, Hawanezen. D'accord? Bon, en tout cas, 2 mêmes lettres, dit Rabbi Yehuda, tu es Hayab, donc on a déjà la question. Ici, on voit que même 2 mêmes lettres, tu es Hayab, alors que dans la Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda, il pense que ce sont 2 lettres différentes que tu es Hayab, qui veut dire quelque chose par ailleurs. On continue. Pour que 2 fois la même lettre, il soit chayav, il faut que ça soit automatiquement un mot qui a un sens ou même un mot qui n'a pas de sens. Les exemples qui ont été donnés pour le moment, ils ont un sens. Ils ont tous un sens, oui. Voilà, on ne peut pas dire plus que ça. On continue. Amar Rabbi Yossi vechi mishum kotev ou chayav, alon yo chayav, ela mishum roshem. Tu crois qu'il est chayav mishum kotev? Pas du tout, il est chayav mishum roshem. Sheken oshmin al kesha mishkan, l'idare zoé ben zugo. Le fichar, c'est pourquoi sarat sita achat al shnei nesarim. Si maintenant il fait une slita sur 2 planches, hop, donc on sait que cette planche-là va avec celle-là. D'accord? Oh, c'est slitot al neserechad. Ou bien il a fait 2 planches, 2 slitot dans une même planche. D'accord? Alors j'ai compris pourquoi il fait 2 slitot dans une même planche. Par exemple, il y a une planche là, et il y a une planche là. Il va faire une trace comme ça. Tac, comme ça, il fait que celle-là va avec celle-là. Dans la planche de côté, il va faire une trace un peu plus bas. Vous voyez, il va faire une trace un peu plus bas. Hop, vous voyez. Donc, dans la même planche, il y aura 2 traces, 2 slitot. Voilà pourquoi Rabbi Yossi a cité ces 2 exemples-là, à mon avis. Bon, je reprends Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, donc, רבי שמעון אומר, ועשה אחת. יכול להיות שיכתוב את כל השם. J'aurais pu croire qu'il est hayav s'il écrit tout le nom, tout le mot qu'il a voulu écrire. Là, on va voir que Rabbi Shimon il s'approche beaucoup du lachon de Tanakama. La Gemara va poser la question. Talmud Omar me'achat. Donc, ça n'a pas besoin de tout faire pour être hayav. Et me'achat, shachol yafilu lo katav ela ot achat. ואפילו לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה לה בית אחד, בין הפעם. j'aurais pu croire qu'il est חייב. תלמוד לומר, אחת, הכיצד, אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה, מתקיימת. Il n'est חייב que lorsque il fait une mlacha, qui, cette mlacha comme celle-là, elle perdure, מתקיימת, par ailleurs. On verra quelle différence il y a entre lui et Tanakama. Rabbi Yossi Omer, donc là on va revoir un enseignement qu'on a déjà vu en haut, d'accord? Rabbi Yossi Omer, ve'asa achat, ve'asa ena. Marqué dans le Torah, ve'asa achat, ve'asa ena, ve'asa me'achat me'ena, il est doresh. Ve'asa achat, ve'asa ena. Parmi shechayav achat al kulan, parfois il est chayav un surtout. Ou parmi shechayav al kol achat, ve'achat, et parfois il est chayav sur chaque mlacha. On verra ça. Rachidi, on verra ça un peu plus tard. Mais on l'a déjà vu. On continue. Katanemia, donc l'Agma, elle a ramené tous ces braïtas pour faire l'objection entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Katanemia, Rabbi Yehuda Omer, Filo lo katav, ven ashti otiot, ven shem echad, hayav,
On voit donc bien que la Biouda ira Hayav lorsque c'est deux mêmes lettres, pas forcément deux lettres différentes. Répond la Gemara la Kashéad, idéa de Rabé. Un enseignement, c'est celui de son maître, et un enseignement, c'est le sien. Et Tanya la Biouda Omer Mishum Rabban Gamliel, la philo le Katav la Shtot Hayav, Kigon Shesh, Tet, Rar, Gag, Ha. D'accord? Donc, il est Hayav dès l'instant, selon la Ban Gamliel, il a écrit deux mêmes lettres, même il a écrit deux mêmes lettres. C'est ça le Rabbi Yehuda de Rabbeinu. Le Rabbi Yehuda de Rabbeinu, c'est le Rabbi Yehuda au nom de la Ban Gamliel. Mais lui, Béhémet, qu'est-ce qu'il pense comme dans le Mishnah? Il faut que les deux lettres soient différentes. Fin de la réponse. Pendant la Gemara, elle va poser la question de la différence entre le Shimon dans la Braïta et Tanakama. Ils semblent dire la même chose. Le Rabbi Shimon, Aïlou Tanakama. Ouais. Alors, regardez Rashi Aïlou Tanakama. Shesh têtes. On dirait que Tanakama de Rashi, c'est Rabbi Yehuda. Ouais. Comme ça, Rashi comprend. Aussi, Rabbi Yochanan, il comprend qu'on peut comprendre comme ça. Mais pas. Alors, demande voilà. Mais Rabbi Shimon, c'est Tanakama. D'accord? Il a dit dès l'instant, c'est Mitraïm de Makamahak, c'est bon. Ah, bah alors, c'est Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, alors. Parce que Rabbi Yehuda, Shesh, c'est Mitraïm de Makamahak. Lui, il voulait écrire Shishar. Et finalement, il a écrit que Shesh. Il est Hayab, selon Rabbi Yehuda. Et c'est Rabbi Shimon aussi, c'est Ira Hayab, c'est Mitraïm de Makamahak. Ça, c'est selon Rashi. Vechit, et ma, ici, tu vas me dire, il écrit deux Aleph, un à côté de l'autre. Du Pasuk à Azercha. D'accord? Donc, c'est un Pasuk qui est écrit dans Yeshaya. C'est marqué Ani Hashem ben Od Zulati en Elohim à Azercha velo yedatani. Et lui, il voulait écrire à Azercha et finalement, il a écrit Aleph Aleph, c'est tout. Et c'est ça la mahloket qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Shimon. De Tanakama savar Aleph Aleph de Azercha lo mihayev. ורבי שמעון סבר כיוון דאיתי בגלתורי בעלמא חייב. רבי תנא il dit tu n'écris pas. Et Rabbi Shimon il a dit c'est-à-dire dans les galtori. C'est quoi galtori? Rashi explique, ce sont Rashi Tosfot, les deux, et Rabbi Yochanan d'ailleurs, explique que c'est שתי אותיות מטבע גדולה, non, pardon, גלתורי, רש"י, regardez גלתורי. חמיעות וכתבים של מכשפות. שפות. Bon, מכשפות. Ce sont comme des formules magiques. d'accord? ושל שמות, קוראים בלשון לטן של מינין, etc. ורגילים סופרים לכתוב בהן תיבות של שתי אותיות ואינם תיבות במקום אחר. On écrit de même lettre. D'accord? C'est comme ça la formule. Ça soit la même chose. פירוש א' שכותבים בקמיה וכן פירש רבי יוחנן. D'accord? Après, on continuera Tosfot. Ils vont expliquer un autre pirouche qu'ils ne vont pas accepter. Et pour le moment, on reste là une seconde. On continuera après Tosfot. Donc, dis voilà la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il va rien expliquer à l'effet. Et Tanakama, il dit non. Le moment Gemara, les mêmes de Rabbi Shimon, ça voudrait dire que Rabbi Shimon, c'est lui qui est mahmir. Et pourtant, Ve'atanya, הקודח כלשהו חייב, המגרר כלשהו, המעבד כלשהו, השר בכלי צורה כלשהו, רבי שמעון כלשהו. רבי שמעון, je reprends. Il y a une braïta qui dit, הקודח כלשהו חייב. המגרר, celui qui racle, כלשהו il est חייב. המעבד, celui qui travaille la peau, כלשהו il est חייב. Comme il dit ce soir, c'est l'abdaf à כלשהו. On a déjà vu en haut, dans daf aïnté. Ok? Asar Bekli Sura, celui qui fait une forme dans le Keli, il fait un dessin dans un Keli, Kolshu. Même si le dessin est tout petit, il est Hayab. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Ad Shekadeh Had Kulo. Il est Hayab que lorsque
il a fait entièrement le trou, jusqu'à l'autre côté. Pas comme Tanakama, même si c'est pas passé de l'autre côté, tu es Hayab. Jusqu'à ce qu'il rate le tout. Jusqu'à ce qu'il travaille toute la peau. Jusqu'à ce qu'il fait tout le siour. Donc on voit de là que Rabbi Shimon, lui, commence à les faire, tu es en train de me dire qu'il va Hayab, il veut que tu fasses tout. On voit que Rabbi Shimon, il veut que tu fasses tout, tu écris tout le mot. Les faits, tu fais Hayab. Alors, lui, Il est plus quand tu as dit, celui-là qui a les faits de A à Z, Rabbi Shimon n'est pas Hayab. Et Hachamim, il rentre pas tout. Tanakama, il rentre pas tout. Mais je vois là que Rabbi Shimon, il veut que j'écris tout. Je fais tout, sinon je ne suis pas Hayab. change la change de réponse. Et là, Rabbi Shimon, voilà ce que Rabbi Shimon pense. Jusqu'à ce qu'il écrive tout le nom. Kol ha-teva, kol Hashem, toute la teva, tout le mot. Donc Rabbi Shimon, il pense, tout le mot, il faut écrire, voilà dans quel cas tu es Hayab. Et Tanakama, il pense, non, si tu écris 2 lettres, que par ailleurs, c'est 2 lettres qui tiennent la route, ouais, et bien tu es Hayab. Quand tu peux dire que Rabbi Shimon pense ça, mais on vient de voir une braïta qui nous dit que Rabbi Shimon ne rend pas Hayab, il rend Hayab même si ce n'est pas tout le mot, même si c'est Me'achat, il rend Hayab. Comment tu peux même me dire maintenant, non, Rabbi Shimon rend Hayab que lorsque tu écris tout le mot, c'est pas vrai? Répond la Gemara, Tris Vemachi. Répond et dit ainsi. J'aurais pu croire que si tu as pensé écrire un passouk entier, tu n'es Hayav que lorsque tu as fini d'écrire tout le passouk. Kamash Malan, tu es Hayav dès l'instant où tu as écrit le mot. C'est un mot qui existe par ailleurs. D'accord? Donc je recommence. Selon Rabbi Shimon, tu es Hayav que si tu écris le mot entier que tu as voulu écrire. Il n'y a pas besoin d'écrire tout le passouk que tu as voulu écrire. D'accord? Alors que selon Tanakama, même si tu n'as écrit que 2 lettres de ce mot-là qui veulent dire quelque chose par ailleurs, tu es Hayab. Donc, Rabbi Shimon là. Voilà. On a fini d'être mis à la mahloket, la question de la mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama. Alors, on fait, il y a 4 sauts sur ça. Les Galtouri Be'alma Hayab. Donc, on a déjà vu que Galtouri, c'est quoi? Pirouche. Alef Alef, j'ai continué mes kamia. Bechen Firesh Ben Hanane. Veyesh Mefarshim, il y en a qui expliquent Alef Alef Ayinu Amen Amen. Ça, Galtouri. Quand tu fais un Alef avec un petit tiré en haut, ça fait comme si tu dois dire Amen. Chez Kodvin Bekmirin. Non. Oui, c'est ça. Chez Kodvin Bekmirin. Veleta. Soit tu dis, cette explication-là ne me convient pas. Pourquoi? Parce que Aleph Aleph, de cette manière, ça s'appelle notre iqon. Daïn ou notre iqon. Hayav afilu be'achat. Tu n'as pas besoin d'écrire 2 lettres pour dire que tu es Hayav. Dans ce cas-là, même une seule lettre, tu es Hayav. Tu écris Aleph avec un petit tiré, ça veut dire Ehad. Ça veut dire un mot entier. Donc tu es Hayav avec une seule. Verabanan de patre bematitin. Patre afilu be'shtaim be'gbet ve'gimel. Alors plus tard, on verra ça Bezat Hashem la prochaine fois, le prochain daf, Dalet, Chachamim qui eux rendent patour quand tu écris Benotrikon, même si tu écris 2 Notrikon, 2 Aleph, tu es quand même patour. Nous, on veut expliquer Rabbi Shimon qui rend Chayav Aleph Aleph. Ouais. Alors, il dit Tosfot, selon le Mechayev, une seule lettre, tu es Chayav. Et selon le poteur même de lettres, tu es pas tout. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas d'où Tosfot savent que Hachamim pense que 2 lettres Benotrikon, tu es pas tout. Dans la Gemara, dans la Mishnah, on verra demain, Bezat Hashem, que lorsque tu écris une lettre Benotrikon, tu es Katav Ot Achat Notrikon, Rabbi Yoshua ben Betela Mechayev. Hachamim, on parle d'une seule lettre.
Donc, on verra peut-être que demain, on aura des indices. Manu, pourquoi Voir dans les Aharonim, est-ce qu'ils ont traité ce point-là? Je crois que dans les Aharonim, ils ont parlé sur ça. Faut vérifier. D'accord? En tout cas, ce que dit ce là je ne veux pas. Parce que si la Kavala sur l'autre temps, alors, ou bien une seule rend Hayav pour le Mehayev, et celui qui est potable, même deux, il ne dit pas tout. Alors, nous, on est en train de dire deux, tu es Hayav, mais pas un. Vas-y, Jonathan. Bon, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi on est revenu sur le fait d'écrire les lettres, parce qu'on avait déjà traité ce sujet avant. Il y a plusieurs pages Alors, déjà. je reprends parce que la Gemara, elle était en train de chercher, je sais pas si tu te rappelles, la Gemara était en train de chercher à savoir c'est quoi la marloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Shimon. Elle a proposé d'expliquer, c'est l'écrit Aleph, Aleph de Azercha. Azercha. Rabbi Shimon Ah, rend Chayav et Tanakama rend Patou. Ouais. Et c'est quoi, pourquoi Rabbi Shimon est rendu Chayav? Parce qu'on trouve ça Begaltori Bi'alma. On essaie d'expliquer c'est quoi le mot Galtori. Alors, ou bien c'est les Tmiot, on écrit des lettres un peu bizarres comme ça, de sorcellerie, etc. Ou bien, c'est dans les Tmiot, on écrit parfois Amen, Amen en Aleph avec un petit tiré. Aleph, Aleph, c'est-à-dire genre ouais. Amen, Amen. Ce deuxième bureau, je sens qu'ils n'en veulent pas. Ok. Et j'ai une autre question aussi, mais bon, peut-être ça, c'est pas vraiment une question. Pourquoi dans l'histoire de Otiyot, on ne fait pas comme celui qui est Choresh, par exemple, celui qui laboure, Kol chez où il est Chayav. Alors on a dit la même chose que dans une lettre. Même une lettre, même un trait, une trace, on a vu. Alors, Kharej, quand Shimon a dit Khayab, tu peux l'expliquer pourquoi Khayab? Parce que dans le Parce qu'il Mishkan peut aussi, se planter une graine de courge. mettre, voilà, une courge, ça c'est nous. Mais on ne plantait pas des courges pour le Mishkan. On pouvait Oui, mettre oui. là-bas des samanim. Hein, ouais, ok. Une tige de samanim. Très bien. Ok, mais Maintenant, là, une lettre dans le Mishkan, on ne met pas Khayab, on n'écrit jamais une lettre. mais on faisait des traces, t'as dit, pour les krachim. Rabbi aussi, ne confonds pas. Il y a des diaotes, il y a Rabbi aussi, il y a Rabbi Ouna. Ok, pardon. Moi, je sais que ça me. Non, c'est normal, c'est normal. Alors, Aleph, saute d'après, Aleph d'Azel Chaika Benayu, Lav Davka. דעת הנקמה פתר אפילו שתי אותיות משם אחד, עד שיכתוב שם משמעון, אלא משום רבי שמעון נקטה, דאפילו בה מחייב. Ce soir, tu dis, pourquoi tu as trouvé que Aleph Aleph? D'accord? Chachamim ne rentre pas tour même si c'est Het Het. D'accord? Parce que toutefois, tu comprends que Tanakama, c'est vraiment Tanakama et pas la Yehuda, la Breita. D'accord? Pas comme Rashi, ni Rabbeinu Hananet. D'accord? Il comprend que c'est Dafra Tanakama. Et si c'est Tanakama, il veut Dafra de lettres différentes. Si c'est de même un sens, tu n'es pas Torah. Pourquoi tu as cherché le mot Aleph Aleph? Réponse pour Rabbi Shimon. Même Aleph Aleph, Rabbi Shimon rendrait Hayab. Ouais, la Gemara, c'est ça ce qu'il voulait proposer. Ça, c'est Tosfot Aleph Aleph. Tosfot d'après Amabet Kolshiu, Lav Dafra Kolshiu, et là qui show la Mfouraj Be'amossi. Quand le Tana a dit Amabet Kolshiu, tu es Hayab, c'est Lav Dafra. On a déjà vu dans le Amossi qu'il faut un shiur. Alors pourquoi tu as dit Kolshiu? Là, on n'a pas de Kolshiu, il est là pour que mes Rabbi Shimon d'Amar Had Shiabet Kolam. C'est juste pour écrire la chita que Rabbi Shimon dira par la suite. Pour pouvoir être Hayab de Me'abed, il faut travailler toute la peau. Sinon, non. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas toute la peau. Un tout petit peu, un tout petit peu. C'est ça, Kolshiu. Tris Achi, prochain dossier. Tris Achi répond ainsi. Ah, Yachol Achirtov Kol HaPasuk. Le sort demande, Vim Tomar, ומה ישנה הריגה מהנה דאחה לא מחייב רבי שמעון עד שיתקן את כולו. Le soir demande, je ne comprends pas. Dans la Braïta qu'on vient de voir là, il faut me'abed kol et akol. Yigron et akol. Yitadeh et akol. Ad shi'asur kulo. Jusqu'à ce que la soirée est entière. Tout c'est entier. Et en haut, on a vu une Braïta avec Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon nous a dit, pas du tout. C'est dit Rabbi Shimon. J'aurais pu croire qu'il faut tout, tisser tout le vêtement, pas du tout.
Me'achat, de Me'achat, j'apprends quoi? Afilu lo ala gelachut echad. Non, Me'achat, pardon. J'apprends quoi? J'apprends qu'il est hayab, pas besoin de faire tout l'ustensile, tout le vêtement. Ici, dans la deuxième braïta, on voit qu'il doit faire toute la grilla, tout le riboud. Mais pourquoi dans le tissage, tu n'exiges pas tout? On a vu la braïta, tu n'exiges pas tout. Ouais, voilà la question que tous autres ils ont. ואם תאמר מה יש להריגה מהאחה הלא מחייב רבי שמעון להפסיד את כולו. Et alors, dans la Gadina, tu n'as pas besoin de tisser le vêtement. מתחייב במקום אחר, c'est bon. Pourquoi? Une différence. Pourquoi cette différence-là? Et je te marre, soit tu veux une histoire pour expliquer la différence. Des béaliques qui ont fait d'avoir Hadash chez l'homme, mais Hayeb chez le Bishayb. אבל ריבוד שאין לו אלא תיקון האור בעלמא, וכן גורר וסלסלה בערב בשמעון עד שתקרא כולו. Ça doit répondre. Il y a une différence. Arig, c'est tu innoves quelque chose de nouveau complètement, qui n'est pas là, maintenant elle est là. Donc, dans ce cas-là, chez le balam, mais Hayeb, pourquoi tu es Hayeb quand tu fais deux batinirim? Mais Iboud, travailler la peau elle est déjà là. Il faut juste travailler. De même, quand tu racles, gorer, ou bien tu fais une soura, salsoura, barrière et bichon, tu traînes colo, pourquoi? Bon, salsoura, il faut réfléchir, mais en tout cas, gorer, l'objet est là, juste tu le racles. Non, pourquoi salsoura? Même salsoura, c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas là. D'accord. D'accord. Alors, on continue la Gemara. Prochaine étape. Rabbi aussi, Omer, c'est ça, on s'est arrêté là, non? Oui, Rabbi aussi, Omer, va à Ahad, va à Saïna. Parmi les Hayab, Ahad, parfois il y a Hayab. Un Korban, Hayab, pour chaque Macha et Macha qu'il a fait. Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanel, Maït, Amar Rabbi aussi. C'est quoi la raison de Rabbi aussi? Ahad, mais Ahad. Enna, mais Enna. On a déjà vu que c'est quoi là-haut. Ahad, chez Enna, mais Enna, chez Ahad. Ahad, chez Shimon. Mais Ahad, chez Shimon, il est Hayab. Henna, Avot. Mais Henna, des choses qui sortent des Avot, on a d'autres. Maintenant, Ahad, chez Henna, c'est quoi Ahad, chez Henna? Zdon Shabbat, ou Shgagat Mlachot. Il sait que chez Shabbat, il a des shogeg sur les Mlachot. Donc, il va être Hayab plusieurs. Une transgression, il va Hayab plusieurs fois. Henna, chez Ahad, plusieurs transgressions, mais en fait, il va être Hayab que A. C'est quoi? Shgagat Shabbat, ou dans le Melach. Il sait que c'est interdit, mais il croit que le dimanche, par exemple. Donc, Shgagat Shabbat, donc c'est le jour du Shabbat. Et il sait que c'est pas interdit. Donc, il va être Hayab que A. Henna, chez Ahad. D'accord? Très bien. On continue. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit que si tu as voulu écrire Shem de Shimon, tu as voulu écrire Shimon, tu as écrit pardon Shem, tu es Hayab. Demande à moi, je ne comprends pas. Mais le Shem de Shimon, c'est un même normal. Et le Shem du nom Shem, c'est un même Satoum. Ouais. Demande à moi là, mais même des Shem Satoum, même des Shimon Patouach, ça ne doit pas être Hayab. Ça ne s'appelle pas Mitraïna.
grand hidouche. Quoi, hidouche? J'apprends de là. Toi, si c'est ça tourne et tu l'as fait patouar, Shem, c'est ça tourne, même idée. Et qui a fait patouar dans le Sefer Torah, c'est Kacher. C'est Kacher. Le Sefer Torah, c'est Kacher. Bien entendu, c'est fait, ouais. T'as écrit Shem avec un même patouar, c'est Kacher. Le Sefer Torah, il est bon. Et puisque c'est bon dans le Sefer Torah, alors même maintenant, pour Nechet Shabbat, ça sera bon. Voilà la réponse de. Bien qu'en général, les gens n'écrivent pas comme ça m'est égal. Au niveau de la cache-route du Sefer Torah, c'est Kacher, même si tu écris comme ça s'appelle c'est bon. De façon d'écrire. Midjiri. Et là, on va raconter une longue baraïta pour objecter sur l'enseignement de la Torah. On y va. C'est Tehektivatara. Il faut que l'activa, elle soit intégrée. Des niveaux de feeling. Il faut qu'elle soit shlema, sans faute. Alors que le Tana Mana, il en met plusieurs exemples. Quoi la Kavana? Que tu ne viens pas écrire Aleph Aïn ou Aïn Aleph. Quel rapport a Aleph avec Aïn? Quel rapport? Explique Rashi, le rapport il est par rapport à la prononciation. D'accord? Donc tu risques, comme tu peux, les prononciations de l'un et de l'autre sont proches, tu risques, au lieu d'écrire Aleph Aïn, au lieu d'écrire Aïn, tu écris Aleph. Donc d'autres choses ne sont pas d'accord avec Rashi. Si tu écris une autre lettre, Bichlal, Ma, Vamina, que ça marcherait. D'accord? Tu n'as même pas écrit le bon mot. Que tu n'as pas écrit la bonne lettre. Alors, ils expliquent autrement. Ils expliquent, par exemple, le pied du Aleph, il est un peu détaché du reste, et donc ça fait Aïn Afour. C'est ça la Kavana. Selon ces Rishonim-là, donc on comprend Alfin Aïni, mais Aïni, Alfin, on ne le comprend pas très bien. On va devoir répondre avec un cas de premier. D'accord? On continue. Betin, Kafin, Betin. Attention, entre le bet et le kaf, ce sont deux lettres qui se ressemblent. Gamin, Sadim, Sadim, Gamin. Le gimel et le sad. Quel rapport? Attention de ne pas interchanger entre le gimel et le gimel. Quel rapport? Le gimel et le sad, le gimel, il y a deux pattes en haut, on va dire, et une tête, et deux pattes en bas et une tête en haut. Le sad, c'est exactement à l'envers. Il a deux têtes en haut et une patte vers le bas, un pied vers le bas. D'accord? Vous voyez comment il est le sad ou pas? Le sad, il est comme ça. Bon, je ne sais pas bien faire avec mes mains, ouais. Et le gimel, c'est à l'envers. Il a la tête en haut et il a les deux pieds en bas, ouais. Alors, il y a, je crois, des Rishonim, je crois, le Sefer Torah, qui expliquent qu'il ne faut pas que la lettre, même à l'envers, elle ressemble à une autre lettre. Bon, c'est un chidouche. Comme si au Kshalo, quel rapport le gimel et le sadé? Quel rapport? Quel rapport l'un et l'autre? Bon, en tout cas, ce que le Tana dit, gimel, sadé, sadé. Dlatin et le shir, pas confondre entre le dalet et le dalet. Ou le dalet et le dalet. Hétinaï. De même, entre le het, la différence est petite. Entre le yud et le vav, ne pas se tromper, la différence est petite. Zainin, nounin, nounin, zainin. Entre le zain et le noun, du quel noun rachidi, on parle du noun qui est pachout, le noun sophite. Le zain et le noun, ils se ressemblent beaucoup. Pareil, les grands, l'autre, il est petit. D'accord? Titin, pifin, pifin, titin. Ouais. Pas celle des bébés, hein. Attention. Pas la tétine des bébés. Tétine, téfine, tétine. Ne pas confondre entre le T et le P. Nous, Rabbeinu. Comment il est le P? Le P, il est comme ça, ouais. Vous voyez, hein? Il est comme ça, ouais, le P.
Alors, attention de faire un tête comme ça. Ne fais pas un tête comme ça. Ouais. Il faut que la tête du tête, ouais, elle soit courbée. Donc, le Tana nous dit, fais attention de ne pas éloigner. Tu vois, on éloigne là. Si tu éloignes le, le tête, tu éloignes la partie gauche du tête de la partie droite, ça fait que tu obtiens un P avec un Vav. Pou. Donc, ça, quand le Tana dit, fais attention de ne pas faire un tête, un P, ça veut dire que le tête et le P, les deux, de la même manière que le P, la tête, elle rentre, même le tête, il faut que la tête, elle rentre. Sinon, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc, il y a, il a pour ça dans le Gemara, nous. מכאן נראה לרבנותם שצריך לקוף ראש הטט לתוכה דדמי כעין פה. Très bien. Foufine, pshoutin, c'est quoi qu'on dit? Il y a des lettres, le mansapar, à part le même, non tzadipechaf, ils peuvent s'écrire sophiotes, ils sont étendus, et quand ils ne sont pas sophiotes, ils sont courbés, kfoufine. Alors le kaf, il est comme ça, le kaf sophite, il est comme ça. Je sais pas moi, le stade, il est comme ça. Le stade sophite, il est comme ça. Ouais, il est pas shoot. Donc, il faut pas intervertir. Le Tana nous dit, il ne faut pas intervertir entre l'un et l'autre. On continue. Mais ne pas confondre entre le même et le samer, l'un sophite. Ils se ressemblent. Oh, de quoi on parle? On parle du même. Il faut faire attention de ne pas confondre le même avec le même sophite. Donc on voit bien de là que le Tana dit que si tu écris même, au lieu d'écrire un même sophite, ça ne s'appelle pas Ktivatama. C'est pas Kouchia contre la fraise d'A. C'est là la Kouchia contre la fraise d'A. Je continue. Parasha Ptuha, lo ya'asin al-Tumas, Tuma ya'asin al-Ptuha. Donc une parasha Ptuha, c'est-à-dire on passe à la ligne, Tuma, on ne passe pas à la ligne. Il ne faut pas les intervertir. Il a écrit comme la Shira de Aziashir Moshe. Vous voyez comment c'est dans Aziashir Moshe? Vous voyez comme il dit aussi, il appelle ça Aliyah ou le Vena. Aliyah, c'est la moitié d'une Vena, une brique. C'est-à-dire, tu écris un petit peu, tu laisses un espace, tu écris un petit peu, et ensuite tu écris là où c'est espacé, etc. Comme vous voyez dans la Shira, c'est marrant que la Shira. Comment il faut expliquer ça? Vas-y, donc, d'abord, la Shira, il a écrit tous les Sefer Torah comme la Shira, ou à l'envers. Il a écrit la Shira, il a écrit comme le reste de la Torah. Ça aussi, c'est pas bon. Ou bien il a écrit avec une offre qui n'est pas le duo. Hein? Il a été idiot, par exemple. Ou il a écrit il les a écrits avec de l'ordre. Donc le reste de la Torah, il a écrit normal. Et Yudkevavke, il a écrit avec de l'ordre. Zeli Van Veu. Eh, monsieur, on sait pas Torah, il est passé. Tu le mets dans la Gnisa. Donc, on voit bien de là. Kouchia. Détail. La Bible, בשביעי כמשפטם, הרי מם יוד מם, מים, ניכר מדי פתוח, סתום נמי, סתום ועשרות פתוח. Il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera. Et Rabbi Yehuda de la Mishnah, il pensait comme Rabbi Yehuda ben Betera. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda ben Betera, il dit quoi? C'est marqué dans la Torah,
le deuxième jour des Korbanot de Sukkot. Normalement, dans la Torah, on aurait dû écrire uniquement Veniska, 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 Veniska. Et il y a dans 3 endroits, il y a des différences. Une fois, c'est marqué Veniskehem. Une fois, c'est marqué Unsacheha. Donc, Bacheni, c'est marqué Veniskehem. Bachichi, c'est marqué Unsacheha. Et Bachvei, au lieu d'écrire Kamishpat, comme tous les autres endroits, c'est marqué Kamishpatam. Donc, Veniskehem, le même de la fin. Le Unsacheha, le Yud du milieu. Et Kamishpatam, le même de la fin. Même Yud même, ça fait quoi? Même Yud même, ça fait quoi? Oui. Ça fait Maïm. De là, dit Rabbi Yehuda ben Zakkai, Remez, Maïm, Nisucha Maïm Minatora. Attends, je ne comprends pas. Le premier même, c'est pas même Patour, c'est même Satoum. Ah bah tu vas voir qu'on s'en fiche. Ça doit être même Patour, c'est même Satoum, c'est pas grave. Eh ben même problème. Ça doit être même Satoum, ça doit être même Patour, comme Shimon. Eh ben on s'en fiche. Voilà comment pense Rav Hesda. תוספות, בשבילי כמשפטם גם שינן כדמוך בפרק עמד התענית, וכן הוא במסורת הגדולה. עוד לא כי רש"י דגרז בשמיני בסוף פרק מולה בערבה. Donc רש"י במסכת סוכה, il rapporte que c'est dans le shmini qu'on dit כמשפטם. Que soit dit comme dans le Gemara et dans le Gemara dans Ta'anit, on voit que c'est dans le shmini qu'on dit כמשפטם, et c'est comme ça que c'est écrit dans la Massorah. On s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Est-ce qu'il a comme problème ton portable? Hein? Il a quoi comme problème ton portable? Parce que quand j'utilise ce portable-là, Ouais. il chauffe quand je reste. Je l'utilise dans le Zoom, Donc, ça chauffe énormément, il consomme. Mais l'autre, j'avais un autre que j'utilise Internet et je n'ai plus Internet à la maison. Je suis tombé en panne. pourquoi? Ah ouais? Non, pas la bombe, mais ils m'ont donné rendez-vous le 7 septembre pour la ranger. C'est avec Free, toi? Hein? Avec Free. Avec Free. J'espère pouvoir trouver une solution. Bon. Bezrat Hashem. Ok, allez, Bezrat Hashem. On va quand là? Bye bye. Mercredi. On se revoit mercredi prochain. Mercredi, d'accord? Manu, on t'entend pas bien. Hein. Pardon. On se revoit mercredi soir. Vous voulez un peu plus tôt ou 9h, ça vous convient? Moi, ça me convient Un peu 9h. plus tôt, un peu plus tôt. Jonathan, tu Comme peux vous pas, voulez. toi? Hein? C'est comme vous voulez. Tu veux? Et à quelle heure? Un peu plus tôt, un peu plus tôt. 8h, ça vous va? 8h? 8h, c'est mieux. 8h. Alors, on fixe 8h. Si je n'ai pas d'empêchement, Blined, on fait 8h, d'accord? Sinon, je vous envoie un Ok. message. Allez, 8h mercredi alors. Ouais, on a le Hamoud Koufdalet, Hamoud Rishon, c'est de la Haggadah. Le Hamoud Sheni, il n'est pas méchant non plus. Allez, à mercredi à 8h. Essaye d'arranger Manu, essaye d'arranger, peut-être c'est au niveau des branchements qu'on a il y a des coupures toutes les 5 minutes. D'accord, Blined. Essaye de voir parce que moi je veux bien que ce soit l'éloignement, mais comment on appelle? Le neveu de Rabbi Amos, lui il est en Israël, on l'entend très bien. Ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est peut-être pas la distance, peut-être c'est un branchement, je sais pas. Bon, allez, Colto. Okay.